Le monsieur, il avait 11 femmes, d'après toi-même. Selon certaines versions, il avait 13 femmes. OK. Mais tu me dis qu'il avait la possibilité de marier toutes les femmes de la terre. Est-ce qu'il pouvait se limiter à 11 ou bien il pouvait aller au-delà de 11? C'est la question que je te pose. Ah, mais c'est un être humain. Je me dis peut-être que sa capacité physique ne lui a permis d'épouser que 11. Peut-être que si sa capacité physique le permettait d'avoir 20 ou 50, peut-être qu'il allait le faire. Mais tout à l'heure, quand tu parlais, tu as semblé dire que 11 était limité. Tu as semblé ajouter aussi sur 11. Si on Mais c'est ce qui est... Et en plus de sa concubine Maria la Copte, hein, en plus de sa concubine, parce qu'il avait... Attendez, on va te prendre à ton propre jeu. On va te prendre à ton propre jeu. Tout à l'heure, quand on t'a attrapé, tu dis non, physiquement, c'est 11 qui pouvait se permettre. Mais là, tu es en train d'inciter encore. Donc, tu es en train de me dire que le monsieur, je réponds à ma question sans répondre encore une fois, le monsieur pouvait, selon toi-même, s'offrir toutes les femmes de la Médina, toutes les femmes de la Mecque, toutes les femmes, en tout cas, du monde islamique. C'est cela, ce que tu essaies de nous dire. C'est ce que tu essaies de... Maintenant, je te pose la question. Et puis, à travers cette question, ce que vous ne savez pas, ce que la plupart des gens ne savent pas, il veut faire ressortir un côté pervers du prophète. Un côté insatiable. C'est ce qu'il veut faire ressortir. Maintenant, on lui pose la question. Concrètement, combien de femmes il a eu? Il dit 11. Et il dit que physiquement, c'est à ça qu'il pourrait se limiter. Parce que ça le contredit lui-même. Parce que lui-même qui est en train de parler là, je vous jure, s'il avait à ses pieds, pourquoi elle a dit tes cousines et autres qui veulent te marier si tu y consens? Parce que le prophète était effectivement convoité. C'était un homme très convoité. Même ce monsieur qui est assis devant vous, que vous voyez en lunettes, là, il est très convoité aussi. Petite parenthèse. Non, on n'est pas prophète. Tu vois, non? Eux-mêmes, ils ne sont pas prophètes. Vous dites que les gens sont convoités. Maintenant, toi qui es en train de parler là, si on te met dans un contexte, les stars de... Excusez-moi de faire cette digression-là. Hein. Les stars de films, les stars de la musique. Mais si on te dit le nombre de femmes qu'ils ont connues dans leur existence, de stars de peut-être 10 ans, ou bien 5 ans, ou bien un truc là. Mais ça donne le tournis. C'est étourdissant. Mais lui, le prophète, il en a marié 11. Et il les a mariés, c'est pas, excusez-moi, un coup d'un soir. Il a marié 11 femmes. Maintenant, toi, tu veux nous faire passer ce monsieur-là de quelqu'un d'immoral sexuellement. Moi, je ne te le fais pas dire. Ok, Aigle Royal, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lire le verset 52 du même chapitre? Il n'était permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse. Même si leur beauté... Je continue. Même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. J'ai dit, tu as sauté un petit mot au début. Ok, je répète. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe tout. À l'exception des esclaves que tu possèdes. Est-ce qu'il pouvait prendre toutes les femmes qu'il voulait du monde? À l'exception des esclaves. Est-ce qu'il pouvait marier toutes les femmes du monde qu'il voulait? Est-ce que c'est un enfant? Il finit par 500. Il y a une petite précision. Il y a une petite donc les deux versets là se contredisent. Donc c'est une contradiction entre le verset 50 et le verset 52. Il n'y a pas de contradiction. Il y a la contradiction. Ah, mon frère, il y a une petite précision que je souhaiterais faire. Comme on le dit, vous avez la flemme. Au fait, l'islam, ce n'est pas pour les paresseux. Voilà, si vous avez la flemme d'aller chercher, nous, on va chercher et on va venir vous donner l'explication. Ce n'est pas grave. On aime cette religion, on a cherché. Donc, on va partager avec ceux qui veulent. Donc, les prisonnières de guerre, même en grand, s'il te plaît. Ok. C'est écrit à l'exception des esclaves qu'il possède. Donc, faut te calmer. Laissez-moi, monsieur, laisse-moi parler. Merci. C'est même pas un problème pour le Coran. Ok. Donc, vous allez venir avec vos hadiths là encore. Tu parles de quel hadith? Tu m'as vu à hadith. J'ai dit, ferme ton micro, je vais t'enseigner.
Là, tu vas connaître ce qu'on appelle le contexte. Quand on utilise Bédiso, quand on utilise Cédiso, toi, ton problème est où? On va te donner les arguments, c'est tout. Oui, je sais. Regarde, je viens. Il y a la partie qui m'intéresse, c'est ça. Là. Voilà. Donc ici, regarde, je vais te lire une partie là. Je ne vais pas te lire tout le texte. Mais je vais te lire cette partie pour que tu puisses comprendre. Parce que tu n'es pas le prophète. Tu n'es pas dans un contexte de guerre. Tu es assis dans ton fauteuil en Europe, là-bas, tranquillement, en train de profiter des bienfaits des Européens. Tu viens nous saouler même si on dit à la guerre aujourd'hui, c'est vous qui allez faire. Ma soeur, pourquoi toi tu aimes t'attaquer aux gens? Non, laisse-moi parler, laisse-moi, je n'ai pas de pitié. Moi, je n'ai pas de pitié pour vous. Parce que en Chine, en vous aimez, regarde, le premier manque de respect que vous faites, c'est de bafouer nos textes. C'est de coller des intentions à vos textes. Et moi, je n'aurai aucun respect à ce genre de personnes. Je suis désolé. Donc, tu vas supporter de m'écouter. Voilà. Donc, le prophète n'est pas toi. Donc, ne dis pas non, si c'est moi. Ça ne tourne pas autour de toi. Si demain on dit la guerre, là. Tu auras ton temps de parole. Si demain on dit il y a la guerre, vous allez fuir pour vous cacher. Vous certains hommes de maintenant, là. Vous n'allez pas aller combattre, hein. Vous allez fuir pour aller vous cacher. Or, le prophète, c'était un combattant. C'était un combattant. C'était quelqu'un qui savait réclamer ses droits. Ok? Donc, quand il partait faire des guerres, qu'est-ce qui se passait? Il y avait ce qu'on appelle les veuves. Les veuves qui étaient capturées, les prisonnières de guerre. Ce qui a été traduit dans ton texte là comme esclaves. Alors qu'en réalité, c'est des prisonnières de guerre. Parce que j'ai le tafsir en face de moi ici, qui explique clairement que ce sont des prisonnières de guerre. Donc, c'est ces femmes-là qu'il épousait. Il épousait les veuves. Ok? Et parmi aussi les orphelins. Donc ici, on lui donne une liste des femmes qu'il peut épouser. Ça ne veut pas dire qu'il peut épouser toutes les femmes du monde. Parce que si tu dis qu'il peut épouser toutes les femmes du monde, c'est que tu contredis le verset qui est en bas. On te dit parmi. Parmi ne veut pas dire toutes les femmes, monsieur. Parce que tu as un souci même avec le français. Je pense que tu dois être anglophone. Si tu es anglophone, il n'y a pas de souci. Mais le français est clair. Parmi ces femmes, ils n'ont pas dit toutes ces femmes. Parce que ce que tu es en train de dire, tu es en train de coller tes délires au courant. C'est ce que moi, je vois quand même. Oh oui, attends, donc pour lui, tout ce qu'il a cité là, il devait marier tout ce monde-là. Merci. Donc pour lui, toutes ces femmes-là sont permises. Donc le prophète doit marier toutes ces femmes-là, sans exception. Alors qu'il y a un contexte bien précis. Je peux intervenir. Toi, tu peux pas intervenir parce que j'ai pas fini. Tu peux pas intervenir. Tu peux pas changer ce que moi j'ai déjà dit. Tu peux pas m'interrompre alors que j'ai pas fini. Le droit, s'il te plaît, laisse-moi finir. Mais c'est grave ça. Tu auras ton temps de parole. Voilà, laisse-moi parler. Moi, ma bouche là, il te dit, c'est petit piment, ça pique. Parce que moi, je ne vais pas de même mode. Les gens veulent me trouver dur. Mais je connais ce genre de personnage. Je sais comment ils réfléchissent. Donc, je ne peux pas aller de même mode. On dit, les filles de ton oncle paternel, si elles sont 10, pour lui, il marie toutes les 10. Les filles de tes oncles paternels, si elles sont 20, il marie les 20. Je n'ai jamais dit cela. Il ne faut pas changer ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas ce qu'il dit. Il dit d'accord, ok. que comme il y a la possibilité aussi sous-entend que s'il le désire, il peut la marier toutes. Voilà. C'est là même le problème, Cam. C'est là même encore le problème. Ça même c'est encore grave. Mon frère. Tu comprends? Donc laisse-moi terminer. Regarde, ici, regarde, je vais lire. On dit, écoute, bon, ici on est dans un contexte de guerre. Le prophète a épousé la veuve. Ici, on parle des veuves. Salama. La dernière section raconte les événements qui ont conduit au divorce de Zénab. De Zénab par Zéd. Le prophète l'a épousé dans la 5e année de l'Égypte, dans des circonstances déjà décrites. Ok, on continue. Habiba aussi était l'une de ses fidèles adeptes qui avait fui en Abyssinie avec son mari, Ubayd Allah, qui est devenu chrétien à cet endroit. Et quand il est mort, sa femme s'est consolée lorsque le saint prophète l'a prise pour épouse dans la 7e année de l'Égypte. Écoute bien. En plus de ces veuves, de ses fidèles adeptes, que le sort a voulu qu'il prenne sous sa protection. Parce que vous, là, dans votre tête, là, quand on marie une femme, là, c'est juste par perversité, alors que c'était pas le cas. C'était par besoin c'était un besoin d'ordre social. Parce que quand il y a la guerre, il y a beaucoup de veuves. Et qui dit veuve, dit des femmes qui n'ont pas de soutien, des femmes qui sont livrées à elles-mêmes. Donc, le prophète les prenait sous sa protection, ok? On dit le prophète a épousé 3 veuves de ses ennemis. Et dans chaque cas, cette démarche a conduit, écoute bien, à l'union et la pacification de toutes les tribus. Donc,
c'était des mariages plutôt par alliance. C'était des mariages qui suscitaient une unification, une pacification de toutes les tribus. Voilà ce qui est dit. Donc, ne venez pas faire croire que le prophète, il a marié des femmes parce qu'il aimait les femmes. Non. Ça répondait vraiment à un besoin social. Voilà, ça c'est pourquoi. Ça c'est ton petit coup pour aujourd'hui. J'espère que tu ne vas pas aller raconter d'autres choses là-bas. Mais est-ce qu'il est le seul à épouser les femmes? Il pouvait donner, il y avait ses sahaba, il avait ses compagnons, il y avait Oumar, il y avait Abouba, il y avait Othman. Donc ces sahaba étaient les célibataires. Bon, tu as la parole, tu as la parole. Attends, on lui donne la parole. Parle. Parle. Écoutez sa compréhension des choses. Hein. Comme il y avait ses compagnons, il y avait les trucs. Donc ça veut dire qu'eux, là, ils n'ont pas le droit de se marier. Vas-y, on t'écoute, mon frère. C'est comme si eux n'ont pas le droit, parce qu'on dit bien, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres. Donc c'est à lui seulement on a donné ce privilège. Donc on ne peut pas me faire comprendre. C'était une figure, c'était le prophète, mon frère. Lui, son rôle, c'était de pacifier, d'unir les communautés. Et cela se faisait par lui. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est tellement facile à comprendre. Je ne peux pas, c'est trop facile ça. On va le laisser parler. Vas-y. On va le laisser exposer ses carences et puis on va donner les explications. Vas-y. L'aigle, vas-y l'aigle. Incroyable, vas-y, on t'écoute. Allô, vous me recevez? Test Pro, il ne maîtrise pas. Il a essayé même de mettre rien en modo, tout ça, il n'y a pas plus. Non, je ne sais pas, on dirait que c'est vous qui clique sur mon profil, ok? Vas-y. Il y a 3 petits boutons, tu crées gérer, tu mets modérateur. Tout simplement. On dit quoi ici, dans verset 50? Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'a fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs. Allah est omniscient et indulgent. Vous voyez, en fait, il y a tellement de contradictions. Il fait attendre qui il veut. Est-ce que quand on dit qu'il fait attendre qui il veut, est-ce qu'on peut dire là-bas que... Mon frère, Comme lui, là, il n'a pas le niveau. On a qu'à passer à quelqu'un d'autre. Faut lire jusqu'au verset 52. Non, on veut que tu nous expliques le verset 52, pardon. Explique-nous le verset 52. 25 ans, il est musulman. Explique-nous le verset 52. Le verset 52 dit clairement qu'il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Donc ce qui veut dire qu'il peut encore épouser. Attends. Avant d'arriver à l'exception, ce que tu as lu auparavant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à partir du moment où il a épousé les 11 femmes, ce qui veut dire qu'il n'a plus le droit de les échanger ou d'épouser une autre, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça c'est contradictoire. Mais attends, tu ne vas pas balayer ça du revers de la main parce que c'est ton point, c'est le point d'ancrage en fait. C'est la pomme de discorde entre toi et puis nous. Donc, si on arrive ici, il faut que quand même on marque une petite pause sur cette phrase-là. Tu étais en train de dire que il lui avait été fait des faveurs qui pourraient marier toutes les femmes de la terre. Oui, mais parce que dans le verset 50, on dit ainsi que toute croyante, si elle te fait don de sa personne, ainsi que toute croyante, s'il n'y a pas de limite là-bas, toutes celles qui veulent vraiment. Il faut aller continuer à bavarder en bas là-bas. Parce que quand ils savent qu'on veut les attraper là, c'est comme ça. On voulait même lui poser une question. Non, mais il sait que les questions comme ça là, ça ne l'arrange pas. Donc il va bavarder beaucoup, mais pas que tu continues. Il est en train de couper le fil en fait. Oui. Tu dis que le monsieur, il peut marier toutes les femmes de la terre. On a un verset qui dit non, il y a une limite. Maintenant, tu veux conjuguer. Tu ne veux pas te trucs sur ça. Maintenant, il y avait un certain... demande s'il n'a pas un problème aussi avec les rois, nos ancêtres là qui mariaient 10, 20, 30... En fait, lui, il a été intelligent. Il n'a pas dit les kémites. Il a été intelligent. Il dit... Un kémite, c'est eux.
Ils sont kémites. Vincent Kaslamea, là, c'est pas à cause de ces tests quand même qu'il a été sorti. Donc, il devait, ma question était que c'était à cause de la question là qu'il a été sorti de l'islam ou il y avait bien d'autres preuves. Ouais, il ne faut même pas chercher à savoir pourquoi ils sont sortis. Il y a des gens qui sont paresseux, il y a des gens qui ne veulent pas raisonner. En fait, Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus percutant? Il y avait ABO là, les kémites là sont venus. Oh. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam là. Bon, moi, il a fait monter Soma Moriba. Okay. Oh là. Moi, j'ai juste monté pour dire que c'est un jaloux. Il est jaloux de notre prophète, c'est tout. Sinon, il n'y a rien dedans. Il est jaloux, c'est tout. Salam alaikum. Béni. Wa alaikum salam, mon frère. Béni. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bonjour à tous. Bonjour, Soma Moriba. Et merci beaucoup pour l'invitation. Mes frères et sœurs noirs, je suis là pour vous parler un peu. Soma, qui t'a dit que tu es noir même? Je te dis, il y a des choses, ça ne se dit pas. Dieu m'a donné des yeux pour voir. Je vois ma peau. Donc tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme Oui. ça. Ta couleur là, c'est comme ça. Oui, je suis comme toi. Je suis comme toi. D'accord, oui, Soma. Oui. Toi, tu adores quel Dieu? Moi, j'adore le Dieu de tout le monde. Le Dieu qui n'est pas raciste. Le Dieu qui n'a pas de maison. Béni, s'il te plaît, comme on connaît déjà Soma, on va prendre les nouvelles avec Pharaon. Et puis Le Dieu qui n'a pas de maison. Oh, Soma, je t'ai fait monter tout à l'heure. Voilà, Pharaon du savoir. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonjour. Vous avez Bonjour. Ouais, c'était pourquoi? C'était pour une explication de 2 versets et ensuite je vais poser ma question. Maintenant, si on répond à ta question, on va te poser aussi une question. Tu es quoi? Kémite, musulman, Je suis chrétien? chrétien, moi. Tu es chrétien. Ouais. Et tu t'appelles le Pharaon du savoir. C'est un pseudo. Est-ce que Pharaon c'était une bonne personne dans l'histoire de la Bible? J'ai dit le pharaon du savoir, j'ai pas dit le pharaon de la Bible. Non, on a compris. Tu es chrétien, non? Celui qu'on appelait Pharaon dans la Bible, là. Celui qui porte... Pourquoi tu ne te fais pas appeler Judas? Tu peux te faire appeler le Judas du savoir. Parce que le pharaon, il n'y a pas le Judas du savoir, il y a le pharaon du savoir, c'est tout. Qui est le Pharaon du savoir? Moi. Bon, bref. Allons-y. La sourate 33, 56. Tu n'es pas musulman. Honnêtement. Monsieur Béni. Non, attends. Oui. Tu n'es pas musulman. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Cam, il a la possibilité d'activer sa caméra. Attends, viens voir. Quelqu'un qui n'a pas photo de profil. Mais c'est un chrétien, c'est un chrétien. Il a beaucoup de trucs. Il peut. Tu peux activer ta caméra. Ok, donc Pharaon, on peut activer la caméra. On va essayer. Les élèves, moi mes éléments ne sont pas là. Moi je vais descendre, je vais vous laisser avec vos éléments. 6 ans. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, depuis qu'ils ont été chicotés la dernière fois, là, il s'est méfié un peu du live. Merci beaucoup, René. Ah, d'accord. D'accord. Si forcément, s'ils sont là, tu auras écho. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. On t'envoie une invitation. Ouais, Pharaon. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer la sourate 33, 56? Sourate 33. 56. Vas-y, lis. Si je sors, ça va être en pause. Le monsieur en bas peut nous lire ça. Monsieur... pardon, il faut activer ta caméra, j'avais oublié. Il faut activer ta caméra. J'ai dit, je suis mal à l'aise face à la caméra. Si ça me gêne pas. Donc, c'est nous, on est à l'aise face à la caméra. Bah, ici, tout le monde a désactivé sa caméra, je suis pas le seul. Non, Sauf le vous, principe, monsieur. quand quelqu'un monte, s'il a le nombre d'abonnés qu'il faut pour activer la caméra, il active. Nous, on connaît nos visages. Pour aujourd'hui, je suis désolé, monsieur. Bon, il faut que tu actives la caméra, c'est aussi ça le principe.
Je sais, je connais vos principes. Oh, tu as une bonne question. Tu as une bonne question à poser. C'est pas pour ne pas activer caméra que tu vas perdre cette occasion-là. Il faut activer, on va jouer rôle. C'est une question de compréhension, c'est pas une question de l'autre là. Non, il faut que j'apprenne quand même à te connaître. Tu me connais, je te connais pas. Oui, mais vous m'avez déjà vu, j'ai activé ma caméra sur votre live ici. Moi-même. Je ne peux même pas te décrire. C'est que c'était sur un autre Non, c'était moi. Et là, on n'avait pas fini la discussion. Donc, raison pour laquelle tu puisses activer sans problème, puisque tu peux l'activer. Active là, on se voit, on échange. La question que tu vas poser là, elle est très intéressante. Donc, active ta cam. Non, j'ai dit, je peux pas, je suis désolé. Bon, là, je suis désolé. Je suis désolé, tu allais poser une bonne question, on allait bien échanger. Mais bon, là, je ne peux pas faire autrement. Merci. Qui est là encore? À défaut de Kémit, on prend les chrétiens. Véritables. Les véritables adorateurs. Joseph. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour la famille. Ouais, bonjour, cher frère. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. En fait, c'était juste pour vous saluer, pour saluer aussi la dame là. Parce qu'il faut des dames comme ça, quoi. Ouais. Qui sont rapides. Qu'Allah accepte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Joseph. Qu'Allah accepte. Bonne journée à toi, Cheikh Joseph. Merci beaucoup. Pharaon, ok, Pharaon est revenu. Denis, excuse-moi, lui donne une seconde chance. Tu vas activer ta caméra. Tu as refait ta demande. Tu vas activer ta caméra? J'ai dit je suis mal à l'aise face à la caméra. Mais tu as fait demande encore pourquoi? Alors que c'est nous qui t'avons fait descendre. C'est pas gentil. Quand tu es mal à l'aise face à la caméra, il y a des trucs comme ça. Bon, ou bien tu es vilain, ou bien tu as volé quelqu'un, ou bien je ne sais pas quoi. Denis, je te laisse à ton Moriba, chéri. Salam alaikum les frères. Comme Juma s'est laissé, c'est l'avenir de la passée Europe, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Merci d'être passé, frère. Merci, frère. On voit problème. Problème à quel problème? Ouais, Soma. Oui, ça va, frère. Tu attends quoi même pour te convertir à l'islam? Problème? Vous avez quel problème? Problème, il y a quel problème? Gabriel, tu es musulman, bien tu es chrétien, mais tu es chrétien. Problème est là? Denis, toi, tu aimes durer dans mauvais rêve. Tu montes, on te dit de parler, tu ne parles pas. Le grand Soma Moriba. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Ah, Béni, il y a Ouzville qui est là. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous-même? Ouais, bon, donc, Soma, je te fais monter tout à l'heure. Non, attends, c'est Soma qui est dans le ce coup, quoi. Oh. Alors, Ouzville. Salut, mon frère, comment ça va? Salut, bonjour, shalom, salam, otep à vous. Okay, donc, à mon avis, voilà, c'est après Juma Seli que je vais bien venir vous cirer, vous. Ouzville, j'ai dit, excuse-moi, juste une question rapide. Ton grand-père ou bien ta grand-mère, vivant, encore vivante ou vivant? Non, pas vivante. Ah, sinon, elle a te demandé, est-ce qu'ils connaissent Otep? Non, même ma mère et mon père ne connaissent pas Otep. Les choses évoluent, c'est comme ça. D'accord, donc ça veut dire que c'est une invention. Oh, moi, mon arrière, je ne parle pas de mon arrière. Le fondateur de mon village connaît Salam alaikum. Le fondateur de ton village, c'est-à-dire le peuple d'Almami Samori Touré, c'est ça? Voilà, je dis le fondateur de chez moi, il connaît Salam alaikum. Oui, mais c'est la fondation c'est les inventions qui ont fait les religions. Je me souviens que Moïse disait Yahweh. Toi, tes parents ne connaissent même pas Otep, mais tu es dans Otep. Oui, Moïse disait Yahweh, alors que les parents, c'est-à-dire de l'Arabie médiévale, disaient Allah. C'est les inventions. Il dit quoi, il dit quoi? Mais les choses changent les choses évoluent en fonction de Yahweh, c'est le nom de Dieu. Les élèves, même les Égyptiens ne disaient pas Otep. Même les Égyptiens ne disaient pas Otep. Oui. Non, j'avoue. Non, mais j'avoue, Otep. Qui t'a dit que Yahweh, c'est le nom de Dieu?
Ah ouais, Yahweh, c'est pas le nom de Dieu. Bon, comme on apprend toujours, bon, on n'a pas la science infuse, hein. Peut-être que vous connaissez. N'entre pas où tu peux pas rentrer là où tu connais pas. En fait, moi, Yahweh, je viens là, pas ici. c'est pas le nom de Dieu. Comme toi, on vient pour apprendre, hein. Moi, je viens pas pour dire je suis savant, que je connais tout. On apprend de tout le monde, même de son fils là. J'aime bien quand tu déposes ton fusil. Voilà, comme ça, non, toi et moi et la reine kémite, on a des choses en commun, c'est qu'on revendique notre côté kémitisme, c'est-à-dire dans son aspect identitaire qui est noir, on est d'accord. Je suis pas la reine kémite. Personne n'a dit. Et nous, on est plus kémites que ceux-là même. La reine, attends, l'islamo-kémite, c'était pas toi? Même les kémites sont en train de fuir. Regarde. Attends, Ousbine. Tu vois Diopis de Bateke, même il dit lui n'est plus kémite. Non, laisse les gens, la reine, toi et moi. Tu n'étais pas islamo-kémite, toi? Attends, vous avez fait, les gens sont en train de fuir même le kémite. Tu vois que vous avez fait le kémitisme, un autre truc. Beaucoup de gens sont en train de commencer à sortir. Ah, tu veux que je te sorte la liste de ceux qui ont fui l'autre camp, Edo, etc., etc. Bon, on va dépasser le jour venu. Attends, s'il vous plaît. Merci de m'avoir rappelé. Edo. J'ai vu une vidéo d'Edo hier, mais j'ai le cœur qui a fondu. Ouais, qui va aller chez la sorcellerie, là? C'est ça, sorcellerie, un truc comme ça? Oui, ça dit, non. Ça dit, il a perdu cet éclat qu'il avait, là. Il a perdu son air joyeux, là. Il est devenu comme quelqu'un de malade, de malheureux. Bon, c'est la vie individuelle. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais me rappeler. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive au frère là? Et puis, quand je l'ai regardé, j'ai senti quelque chose. J'ai pas envie de dire ça. Il va dire qu'on aurait attendu là parce qu'au Bolas Lama, là, il faut. Non, j'ai pas envie. J'ai senti quelque chose dans son regard. J'ai pas envie de dire, faut pas me dire qu'il y a un oiseau de mauvais augure. Quand j'ai regardé ces yeux là, voilà, ce qu'il y a vu là, c'est pas joli à voir. Ah, ça va rester en Igma Selibana, on va venir se Syrie. Là, j'ai vite fini. C'est comme quelqu'un qui était mourant. On dirait une personne mourante. Il y a encore une heure, nous et puis Djouma. Voilà, non, parce qu'aujourd'hui là. Tu dis que Otep, on va commencer par Otep. Tu dis que tes parents ne connaissaient pas Otep. Est-ce que les Égyptiens connaissaient Otep? Non, pardon, laisse, comment on appelle, laisse Otep. Otep et mes parents là. Je laisse pas. Est-ce que les Égyptiens connaissaient Otep? Moi, non. Quand j'échange avec quelqu'un, j'ai pas du mal à reconnaître ses qualités. La reine, elle a des points avancés aussi en égyptologie. Quand la reine dit que même les Égyptiens disaient pas Otep, sans même aller fouiller dans un livre, je peux confirmer. Est-ce que tu vois? Maintenant, pourquoi toi tu dis Otep? Mais non, chaque réalité s'adapte à un langage nouveau. Est-ce que le Coran, par exemple, appelle Jésus, Issa, Moïse et Moshe? Est-ce que tu vois? C'est comme ça. C'est l'évolution en fonction de la société. Je voudrais dire quelque chose à ce stade. Je me rappelle que Ousbil se présentait comme un musulman kémite. C'est comme ça qu'il s'est présenté à moi, en tout cas les premières fois. Non, faut même pas le conjuguer au passé, je le suis toujours. Non, la dernière fois tu m'as dit que tu étais traditionnaliste. Oui, mais est-ce que la traditionnaliste remet en question, ça dit, mon expression spirituelle? Ok, traditionnaliste. Tu dis à boulet rouge tout ce qui est, en tout cas, valeur de l'islam. Merci. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours rappelé que je m'inscris dans la logique d'Anta Job, c'est-à-dire, il y a l'homme et sa religion qui se mettent dans une logique scientifique et dit la vérité scientifique de ce qu'il voit. Toi, tu t'inscris dans la logique d'Anta Job, que tu traites de menteur. Non, que je ne suis pas d'accord avec un article, je le respecte, je n'ai pas dit qu'Anta Job est menteur. Voilà qu'il est devenu diopiste aujourd'hui. Alors que la dernière fois, c'est un principe qu'il tenait pour vrai et que Cheikh Anta Diop contredisait, il a désavoué Cheikh Anta Diop. Mais attends, j'ai dit, comme ça a été clair, j'ai dit, ça dit tout démarche scientifique, historique que Anta Diop va faire, c'est-à-dire en égyptologie, qui n'est pas conforme au test des pharaons, parce qu'ils avaient l'avantage d'écrire. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a d'autres versions contraires. Sauf que le frère m'a demandé ce jour-là, envoie-moi tes preuves maintenant. Moi, j'ai la version allemande, qui dit qu'il n'y a jamais eu d'esclavage, c'est-à-dire que c'était même une communauté de personnes qui avaient des fiches de paye et tout ça. Donc, j'ai fait mes recherches aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis après, Djouma, on va faire. Je suis pas d'accord avec un article d'Anta Diop, et Anta Diop est menteur, c'est deux choses. Voilà. Oui. Il est en train de parler de non-conformité avec quelque chose de quoi, c'est pas égyptologie. Or, toi, tu es en train de dire Otep ici, qui n'est pas conforme à quoi que ce soit en Égypte, ça te pose pas de problème. Non, ça dit le mot Otep vient un peu de, ça dit du shalom, effectivement, les Égyptiens. Jamais de la vie. Les Égyptiens. Jamais de la vie. Ah bon, ben, moi quelque chose alors. Ça vient d'où alors?
On te demande. Ouais. Non, non, c'est à toi de nous enseigner. Tu ne peux pas employer quelque chose que tu ne connais pas. On dit tu crois aux Allemands par rapport à Cheikh Anta Diop. Oui, non, j'ai dit il y a une version allemande. On ne demande pas tout le monde pour dire qu'ils ne sont pas noirs comme nous, bien sûr. J'ai dit, moi, le texte a été édifié depuis très longtemps au sujet de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Le texte est venu et puis bon, ça a démenti cela. Moi-même, à part Cheikh Anta Diop, là, moi j'ai un deuxième livre ici. Comme on t'entend faiblement. Je dis à part Cheikh Anta Diop, là, moi-même j'ai un autre livre qui confirme qu'il y avait des esclaves en Égypte. Ah, merci de venir avec ça après tout à l'heure. Comme j'ai dit, comme on vient avec ça. Comme Ousbil, tu dis qu'il y a une version allemande. Ces Allemands-là sont des Noirs ou il y en a plusieurs même. Non, mais attends, qu'un égyptologue soit noir ou pas, c'est-à-dire, j'ai dit quoi? Quand ça correspond à ce que les pharaons ont laissé comme écriture, quand ça correspond à ce qu'ils ont laissé comme écriture, j'ai dit, je prends. Parce que je vais te demander, par exemple, quand il dit qu'il y avait l'esclavage, qu'ils étaient esclaves, j'ai dit, où est-ce qu'ils sortent ça? Si vous me dites, c'est confirmé dans tel ou tel pyramide, dans tel ou tel caveau, tu vois? Honte de toi. Moi, j'ai honte. Reine, pardon, 30 secondes. Ousbil, moi, j'ai honte à ta place. Pourquoi? Que tu puisses même, ne serait-ce que mentionner une source allemande. Toi, le soi-disant kémite. Il y a source allemande, il y a source français, il y a source anglais, il y a source dans l'égyptologie. Laisse-moi parler. Il faut nous laisser, nous. C'est nous, on doit utiliser source allemande, source française, source temps, source européenne. Toi, tu es kémite. Tu dois même pas utiliser un propos venant même des Européens même. C'est pas possible. Ah, donc kémitisme veut dire quoi pour toi en ce moment alors? Voilà, parce que ceux-là, ils vont jamais te dire la vérité. Eh, pourquoi? Pour qu'ils peuvent dire la vérité. Mais attends, ça à ta place que j'ai honte alors. Là, on parle au sujet d'une communauté de personnes, au sujet desquelles le Coran a dit. Non, c'est ta réponse, je vais donner. Mais bien sûr, ton Coran, non. Ton Coran, pardon, mais bien sûr, le Coran recommande aux prophètes de les prendre comme témoins s'ils doutent de ce qu'on les a donné. Ah, non, il faut comprendre les choses avant. Si tu dis qu'ils peuvent dire la vérité, ça marche. Donc, quand on va aller ressortir les histoires qu'ils ont racontées sur le peuple noir, faut pas venir dire ici que non, pardon. Ils peuvent dire la vérité comme ils peuvent dire la vérité comme ils peuvent mentir aussi. C'est comme ça. Mais là, qu'est-ce qui prouve que ton histoire de Allemand là est une vérité? Qu'est-ce qui prouve? Voilà, merci, il faut écouter. C'est pourquoi je l'ai dit. Qu'est-ce qui prouve que Cheikh Anta Diop a menti et que les Allemands ont dit la vérité? Non, pardon. D'abord, je dis pas Anta Diop a menti. Je dis je suis pas d'accord avec ça. Pour la version allemande, je suis pas d'accord. Ça veut dire qu'il a menti. La version allemande correspond à ce qui est écrit, c'est-à-dire sur le mur de nos ancêtres, dans les caves de leur tombeau en Égypte. C'est ça. Donc ça veut dire que Cheikh Anta Diop, qui a défié tout le Caire, n'a pas vu ce qui était écrit sur ces murs-là. Non, mais pas sur ces sujets. Non, pas sur ces sujets précis de l'esclavage en Égypte. C'est ça la différence. Donc Cheikh Anta Diop, lui, n'a pas étudié tout ça, il n'a pas vu ça. Les théophiles, là, eux, n'ont pas vu tout ça, là. C'est les Allemands qui ont vu. Adam Théophile aussi a confirmé l'esclavage des élèves. Non, je n'ai pas encore parlé de ça. Les élèves. Les élèves. Bon, Reine, vas-y. Les élèves. S'il te plaît, donne-moi le temps de faire un cours, s'il te plaît, même en grand. Vas-y. Il faut enseigner ces représentants d'équilibre. Dans la place professeur, vous êtes en train de parler de contexte tout à l'heure et après, vous sortez à être dans le contexte avec moi. Vas-y, on va prendre des cours là. Il faut mettre, même en grand. Sous allemande. Il a la honte. Sous allemande. Un kémite. Aujourd'hui, les Allemands disent la vérité. Je vais vous me remettre dans le contexte de ce monsieur. Ce livre-là, c'est une pépite. Cam, j'espère que tu vas trouver ce livre. L'Égypte ancienne, ok. Mais moi, je n'ai pas ça, Reine. Je n'ai pas ça là. Ça, c'est une pépite, c'est nouveau. Ah, okay. Et je vais lire la biographie de l'auteur parce que je sais que il y a d'autres qui vont venir dire ici que c'est un musulman, c'est ceci, c'est cela. Donc, ils vont essayer de décrédibiliser ce gars-là. Non, Reine, pardon, il faut laisser sa biographie. Il n'a pas qu'à de dire que c'est un musulman, quelqu'un qui s'en prend sous des Allemands. Faut lire Tesla, faut laisser biographie. Non, c'est sa biographie, ça compte. Reine, s'il te plaît, fais à cause d'Allah, faut laisser biographie. Quelqu'un qui s'en prend sous des Allemands, toi tu sais biographie, faut lire le test. Mais la biographie est intéressante. Tu vois, non, la biographie est très intéressante. Laisse-moi, je vais lire. Il a qu'à contester, il va voir. On dit, regarde. Il y a les gens qui veulent apprendre. Moussa Lam est professeur émérite d'égyptologie au département d'histoire de la faculté des lettres
et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il compte à son actif de nombreux ouvrages et articles sur les relations entre l'Égypte ancienne et l'Afrique noire. Assistant, et c'est cette partie qui m'intéresse, assistant de Cheikh Anta Diop durant les quelques années où celui-ci enseigna dans ce département, c'est sous sa direction qu'il entama sa thèse de doctorat des lettres. Ok, je vais m'arrêter là. Lui, il a écrit d'autres livres, hein. L'origine égyptienne des plumes, ça aussi je laisse, c'est assez intéressant. Donc ici, on va commencer à lire. Regarde, lui, il est allé, voilà un peu, il a pris les hiéroglyphes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va même me dire que non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que ceci, parce que cela. Parce que Cheikh Anta Diop était dans la rigueur scientifique. Cheikh Anta Diop il n'allait jamais se permettre d'affirmer des choses qu'il ne connaissait pas, surtout en égyptologie. Voilà. Cheikh Anta Diop était un scientifique. Et ici, on parle de l'esclavage. Oui, ce livre affirme qu'il y avait bel et bien l'esclavage en Égypte. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce livre se base pas sur les écrits de temps ou de temps, même si effectivement on retrouve des auteurs dedans. Mais ce livre nous prend les hiéroglyphes et fait les traductions. Voilà les hiéroglyphes. Il y a même des parties où il prend les stèles, c'est-à-dire les stèles des Égyptiens, et traduit, voilà. Voilà. Et il traduit partiellement ou totalement. Voilà, donc je vous conseille ce livre. Je vais commencer à lire cette partie. On dit le marquage au fer, un indice de propriété confirmant l'esclavage. Dans ce débat opposant, partisans et opposants de la pratique de l'esclavage en Égypte ancienne, le marquage est un indice très intéressant dans l'appropriation des personnes en terre pharaonique, donc d'un facteur clé d'existence de l'esclavage en Égypte ancienne. Cette pratique se manifeste bien dans le lexique égyptien. Or, on le sait, la langue ne génère des noms que pour des choses qui existent. Ok? Donc, on va dans le dictionnaire des hiéroglyphes et on retrouve le fait de marquer au fer rouge. C'est-à-dire, quand tu attrapes ton esclave, tu prends le fer, tu mets ça dans le chaud. Je ne sais pas si, Béni, tu connais. Tu connais comment on marque au fer rouge. Voilà. Donc, comme même ça, comme le bétail, j'ai la confirmation aussi dans l'Histoire générale de l'Afrique, tome 3. Ça aussi, c'est bien détaillé là-bas. Donc, ici, on voit l'opération, ok? Ici, dans la planche, il prend les planches, voilà. Les planches de 42 de Médiné Abou illustrent bien cette opération. On y voit en effet un personnage pointant une tige sur l'épaule d'un prisonnier. Ça, c'est le marquage au fer rouge, ok? Qui pourrait être un bras zéro. Je dis que ce livre-là, quand tu l'as, il y a une partie même où on t'explique. Quand les pharaons allaient en guerre, écoute bien, quand les pharaons allaient en guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils prenaient comme butin de guerre? Est-ce que tu sais ce qu'ils prenaient comme butin de guerre, les élèves? Lara, s'il te plaît, reste dans le texte. On va apprendre. Vas-y, Ren, parle. C'est dedans. Non, tu vas aller acheter le livre parce que moi, je ne vais pas te lire tout le livre ici. Parce que c'est parfois si vous voulez. Non, la partie là, jusque-là, il n'y a rien d'édifié. C'était à quelle dynastie? C'était il y a des faux pharaons, les Cléopâtres et tout ça. Non, c'était même pas Cléopâtre, c'était les Ramsès, le Nouvel Empire. Non, il est déjà là, viens. C'était dans le Nouvel Empire avec les Ramsès II, Ramsès III, comment on appelle, les Thutmosis et tout. Parce que même Thutmosis, Cheikh Anta Diop parle de Thutmosis, comment il a servi des peuples. Voilà. Donc, effectivement, il fait le lien même ici. Je vais te faire des brefs résumés. Tu vas aller acheter le livre toi-même et tu vas lire le livre toi-même. Donc, quand les pharaons allaient en guerre, quand ils revenaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme trophée de guerre? Vous ne le savez pas. Ils avaient les phallus. Excusez-moi pour les hommes, je prends le mot qui ne choque pas le plus. C'est-à-dire, ils revenaient avec des trophées de guerre, des phallus. C'est-à-dire, les membres d'hommes coupés. C'est par ça qu'on faisait les décomptes. Maintenant, pour ceux qui étaient circoncis, on leur coupait les mains. Et c'est par les mains qu'on fait les décomptes. Et ça, il y a des stèles qui prouvent cela. Je ne sais pas si Béni était au courant de ça. Béni, tu n'étais pas au courant de ça, non? Voilà. Donc, il y a une information, il reste la souche de ce que vous venez de dire là. Non, c'est dans ce livre, regarde. C'est dans ce livre, regarde.
d'accord, autant pour moi. C'est dans ce livre, et même encore, si tu n'as pas ce livre, si tu veux, je t'envoie le document qui montre les stèles. Ça dit les dessins que les Égyptiens eux-mêmes ont fait, où ils font le décompte des mains et des phallus quand ils quittent en guerre. Ça dit, c'est avec les membres des vaincus qu'ils comptaient. Ils faisaient les décomptes. Voilà. Donc, ça, c'est un peu, voilà ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, regarde cette partie-là. Voilà. Voilà comment, voilà les stèles. Voilà ce qui est écrit, les planches. Ce qui sont écrits sur les planches. Maintenant, cette partie où on parle justement des phallus coupés. Attends, je vais te lire la partie rapidement. Attends. Voilà. Je vais retourner d'abord. Voilà. Voilà, ici c'est Ramsès III. Je vois Ramsès III. La planche, ok, 19. Si tu veux, tu vas taper le nom de cette planche pour retrouver ça, pour retrouver cette stèle, et tu vas voir ce qui est écrit dessus. Donc, on dit la planche 19 de Médine Abou visualise parfaitement les Libyens qui sont massacrés dans leur place et sont en tas devant ses chevaux. En effet, on y voit Pharaon sur son char décoché, une pluie de flèches sur les pauvres Libyens, dont les guerriers morts constituent, grâce à la technique du décalage vertical exploité par Lattice, une pile de cadavres sont dessous, plus haute que lui devant ses chevaux. Ok? Donc ici encore, il y a des blessés de guerre qu'on appelle encore les blessés de guerre. C'est eux qu'on appelle les esclaves. Donc, Reine, oui. Reine, moi, mais je veux que tu vas pas lire tout ça, le livre, tout ça. Il faut garder le reste. Maintenant, il faut que Ousbil nous sorte maintenant sa preuve allemande. Il n'a même pas honte. Donne-nous la preuve allemande. Vas-y. Reine, c'est bon, Reine. Mets une pause. Tu n'es pas là pour lire pour lui. Il va nous donner sa preuve allemande. Il n'y a pas de problème. Comme il n'a pas honte là, c'est chez les Allemands, lui prend sa source. Juste un paragraphe pour vous mettre en... Reine allait prendre sa preuve chez les Noirs. Toi, tu t'es chez les Allemands. Honte à toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu as avec les Allemands, mon frère? C'est un grand peuple, l'Allemagne. Non, c'est à toi que j'ai demandé. C'est à toi que je dois demander, frère. Mais tu as dit que tout ce qui est blanc, c'est vrai. Qui t'a dit qu'un kémite est un anti-occidental, monsieur? Il faut chercher à comprendre. On n'est pas anti. Tu confonds avec le panafricanisme. Un peu. Effectivement, je suis panafricanisme, mais on n'est pas anti le reste du monde. On est anti-hérésie sociale, en fait. Donc, regarde la partie là, en fait. Alors, comme je suis un peu au travail, il faut que je vienne. Voilà, juste. Voilà. Ça dit quoi? Juste la parenthèse là. Hein. L'arabe égyptien Zaïd Hawass, c'est le monsieur qui est, ça dit, responsable de tout ce qui est lié au tourisme lié en ce moment. Hein. C'est-à-dire à la visite dans le cadre de l'égyptologie, au pharaon, les tombeaux, tout ça. Zaïd Hawass, il suffit de taper sur Internet depuis plusieurs régimes en Égypte en ce moment. Donc, c'est un arabe musulman. Et l'américain Mark Lever ajoute, contrairement aux idées reçues, encore relayées par certains guides récents, les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves ou des étrangers. Fin de citation. Là, ça, c'est une preuve parmi d'autres. Aïe. Aïe. Non. Attends, t'es sérieux là. Ousbil. Non, mais attends. Le test est là, on va... Ça c'est pas possible. Tu t'as parlé de construction des pyramides. Qui t'a parlé de construction des pyramides ici? Non, mais quand t'es pas, écoutez, quand on parle de l'esclavage, en Égypte, c'est lié à ça. C'est lié aux travaux. Attends, Ousbil, tu te fous de qui même? Tu te fous de qui? Non, mais quand on parle de l'esclavage en Égypte, version biblique et tout, c'est faux, c'est faux. Ça n'a aucun rapport, c'est faux. Ah bon? C'est quel rapport? C'est quel rapport? Attendez, Ousbil veut nous distraire. Il veut nous distraire. La dernière fois, on dit on peut pas trouver une maison. Bien, il fallait prendre ceinture. Attends. La reine. Mais il a la foutaise quoi pyramide. Attends, on dit on peut pas trouver une maison si 10. La dernière fois, on l'a lu ici, sans qu'on ne trouve au moins un esclave. Elle construisait la pyramide dans la maison. Il y a quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un comme ça. Tu t'en prends construction de pyramides, on dit non, les esclaves n'ont pas construit une pyramide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu esclavage en Égypte. C'est quelle intelligence? Et puis tenez-vous bien, c'est Ousbil là, calme, 30 secondes s'il te plaît, c'est Ousbil là, quand il est parmi les kémites, c'est le plus dangereux. Il dit, quand il vient comme ça, ils font soujoud.
Ousbi. C'est lui. On te dit de donner preuve de non-esclavage. Tu t'en prends la citation d'un arabe qui dit les esclaves n'ont pas construit pyramide. Donc pour toi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu esclavage en Égypte. Tu te fous de qui même? Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que vous connaissez le monsieur qui vient d'être cité ici, Zaïd Awash? Moi, le texte dit qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. Pardon? Il faut nous montrer le texte où il a dit qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. Ah d'accord, ça dit qu'il n'est pas forcément lié à la construction des pyramides. Il n'y a pas eu zéro esclavage. C'est toi qui es venu parler des pyramides ici. Il te dit bien raconter. Tu penses qu'il t'a affaire à des analphabètes ici? Non, en fait, dans le monde, dans le monde intellectuel, quand on parle de l'esclavage en Égypte, c'est là-bas les analphabètes, c'est pas ici. Ok, là, vous remarquez, tu vois, je suis au travail là. Quand je vais rentrer, les livres que je vous ai dit, c'est pourquoi je vous ai parlé d'après Juma. Mais attends, quelque chose est sûr. Et si on partait dans le Coran pour édifier le comportement des Égyptiens? Il veut fuir, encore une fois. Pourquoi Zito? Nous, on sait que vous nous accusez déjà. Attends. Nous, on sait déjà que vous nous accusez d'être des esclavagistes. Ça, on le sait. Cette accusation, vous l'avez déjà fait. Il a dit. Maintenant, là, on veut savoir si c'est vous-même qui est accusé, là. Est-ce qu'il y a eu esclavage ou non? Non, mais attends, on va se comprendre d'abord. Tu dis on vous accuse d'être esclavagiste. Quand tu dis vous qui? Nous, les musulmans. Non, les Arabes. Ah, là, on dissocie pas. Avant de montrer à la face de 273 personnes qu'il n'est pas crédible. Ousbil vient de montrer qu'il n'est pas crédible. Béni, s'il te plaît. Béni, s'il te plaît. Non. Ousbil, s'il te plaît. Ousbil, s'il te plaît. N'essaie pas de me la faire à moi. C'est pas aujourd'hui on est sur vos live TikTok là. C'est à cause de vous les Kémites on est monté sur TikTok si tu ne sais pas. Je me rappelle que vous disiez que les Africains même ont commencé à faire l'esclavage dès lors qu'ils ont commencé à être musulmans. Ça vous l'avez dit ou bien vous l'avez pas dit? Ils l'ont dit. On sur vos lives là. Ce que vous disiez quand on dit non, il y a esclavage dans tel peuple. Dit non, c'est depuis qu'ils ont été musulmans qu'ils ont commencé. Effectivement. Donc, tu dis quoi encore? Qu'est-ce que toi tu dis? Ou bien aucun Kémite, même quand Béni dit que vous haïssez les blancs là. Non, on n'a qu'à se comprendre. Non, on n'a qu'à s'attendre. Toi, vous et moi, on a les mêmes ancêtres ou bien on n'a pas les mêmes ancêtres? Toi, qui t'a dit que moi, mon ancêtre adorait boire? Moi, mon ancêtre n'est pas lâche, hein. Mon ancêtre n'est pas lâche. Mon ancêtre n'est pas un lâche. On a les mêmes ancêtres. Comme ça, c'est entre vous là-bas. Non. Non, soyons sérieux dans le débat, les gars. Les gens écoutent. Est-ce qu'on a les mêmes ancêtres en tant que noirs africains ou pas? Toi, tu es Soumaoro, non? Tu es Soumaoro, non? Toi, tu es Soumaoro, attends. Tu es Soumaoro, non, Ousbil? Non, je suis pas Soumaoro. Je vais voir où il va arriver. Moi, je vais voir où il va arriver, les gars. Tu es Kanté. Laisse le nom des choses. Nous. Comment une minute, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît, Cam. Ousbil veut te distraire. Devant 276 personnes. Qui va distraire? Ousbil sait qui va distraire. Ousbil. J'ai bien, Cam. Ouais, c'est bien, Cam. Cam, j'ai bien, une minute. Ousbil devant 276 personnes. Il dit qu'il va nous montrer sous source allemande de surcroît. En plus, même pas une source africaine, hein, mais une source allemande. Que l'esclavage n'a jamais existé en Égypte. Donc, on s'attendait à cette bombe atomique. Le grand Ousbil, le plus grand savant des Kémites maliens, il vient et nous envoie des briquets. Il vient nous lire un texte. Il vient nous parler de construction des pyramides. Il a lu 2 phrases seulement. Eh Allah. Attends, il a parlé. Construction des pyramides. Et en plus encore, la honte encore, c'est que celui qu'il est en train de lire est un arabe. Les hommes les plus détestés par les Kémites. Et encore, un arabe musulman. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que les Africains n'ont pas pris d'esclaves pour construire pyramide. Mais est-ce que ça veut dire que... Comment le grand Ousbil peut utiliser ça là comme un argument? Est-ce que ça veut dire que l'Égypte n'a pas fait l'esclavage? Arrête parce qu'ils n'ont pas pris d'esclaves pour construire pyramide, donc ils n'ont pas fait l'esclavage. On va évoluer dans le débat. Avons-nous les mêmes ancêtres? Non, mais avons-nous les mêmes... Ren Soniké t'a sorti un livre d'un homme noir qui t'a établi certains faits. Tu allais prendre les Allemands et puis c'est pour nous parler des pyramides. Ne te fous pas de nous, champions. Pardon. Ce livre-là, rien d'établi. Donne-nous la preuve qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en Égypte. Donne-nous ta preuve. Ça dit pour vous, la preuve ici, c'est de sortir un livre
Je vous ai dit que je suis au boulot. Les livres, j'ai ma version à la maison, on a été clair. J'ai voulu montrer juste une petite partie liée à l'esclavage des Hébreux. Il se fout de nous. Béni, il se fout de nous. Moi, regarde. Si moi, je te dis, par exemple, que chaque... Est-ce que j'ai été clair avec toi? Je t'ai dit, après la prière de vendredi, comme ça on vient. C'est toi qui as dit que j'ai encore 1 heure qu'on peut débattre un peu. Comme on est d'accord ou pas? Soyons sincères un moment. Attends, Ousbil, ne nous détournons pas du sujet. C'est pourquoi il faut être crédible. Non, mais réponds d'abord à la question. Non, ne nous détournons pas du sujet. Si moi, je te dis, attends. Non. Moi, je te dis, si je te dis que chaque antagoniste... Est-ce qu'on a les mêmes ancêtres ou pas? Réponds à la question. Tu veux détourner, ne détourne pas. Non, là, pourtant, on a compris. Allez se bouquiner pour venir lire la version des gens. Ça, c'est facile, ça. Non, moi, je bouquine. Je bouquine pour faire ressortir la vérité. Avec Rennes d'abord, finis avec non, il n'y a aucun passage de vérité dans ce que le monsieur a dit. Le monsieur a présenté des signes. Laisse-moi, ton déni, c'est ton problème. Le monsieur dit qu'il y a des martyrs, les gens, ce qui prouve qu'il y a une esclavage. Laisse-moi parler. Tu ne veux pas me museler ici. Laisse-moi parler. Merci. Tu as honte. Et tu viens te faire honnir devant 280 personnes. Ça, on le comprend. Donc, ne viens pas jouer les frustrés ici. Le gars qui a écrit ce livre, c'est un égyptologue. Ça dit qu'il a plus de connaissances que toi. Voilà ce qu'il dit. Voilà comment on dit en égyptien. Il a retranscrit. Voilà les termes qui disent qu'un homme est esclave et que l'esclavage a existé en Égypte. Voilà les terminologies. Voilà comment on écrit. C'est le déterminatif. Bac, un homme assis, un carcan au cou. C'est le terme qui désigne le mot esclave en égyptien. Bon, ça, dans un texte, madame, on appelle ça comment? On appelle ça. Tu vas faire, je vais m'énerver, laisse-moi parler. Qui montre que le terme signifie ici, regarde, un carcan au cou qui montre que le terme signifie ici, réduire en esclavage. En effet, les déterminatifs ordinaires du bac sont généralement, voilà, un homme qui tient le truc là, et un homme qui tient la chicotte. Traduisons simplement l'effort, alors que le détail du signe copié dans l'archéologie à partir du moment du même, c'est voir la note précédente, c'est-à-dire avant cela, ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien d'un carcan. Arrête, madame, ça tient pas. Ça, c'est l'image d'un... Oh là, tu veux qu'on te tienne égyptologue? Tu as quel? Laisse-moi terminer. C'est pas un commentaire. C'est bel et bien les termes qui signifient, parce qu'il y a le mot servitude. Voilà, servitude. Comment était retranscrit servitude en égyptien? Tu peux pas fermer ton micro. Tu peux pas fermer ton micro. Tu peux pas. Voilà. Donc, on dit, voilà, servitude. Voilà, en égyptien, voilà ce que ça veut dire. Voilà les termes. Voilà comment on dit servitude. Mais, le déterminatif bac, ce qui est représenté ici par l'homme qui est bloqué assis, un carcan au cou, ça, ce qui montre que le terme ici signifie une personne qui est réduite en esclavage. Une personne qui a un carcan au cou. Non, madame, c'est pas ça. Oh, mais si tu me coupes encore là, on fait pas, je n'aime pas ça. Tu vois, moi, je vais t'insulter. Hein. Mais comme mes frères sont là, je vais être poli. Si tu fais là, moi, je vais te laver. Hein. Faut pas l'insulter, s'il te plaît. Parce que vous faites les savants, vous avez honte quand on vous met les choses devant vous, vous avez honte, vous ne savez pas quoi dire. Ça veut dire que si tu veux contredire cet égyptologue, il va falloir que tu envoies un autre égyptologue qui dise le contraire avec utilisant les mêmes termes. C'est ce qu'on appelle une démarche scientifique. Si tu n'es pas capable de le faire, ta bouche, ce que tu dis, ça ne nous intéresse pas. Parce que tu vas parler selon tes émotions, tu vas parler selon ton côté où non, l'Afrique était parfaite, bon de bisounours. C'est pas important. Donc ici, il y a le thème... Quand tu vas finir là, Ousbil va opposer à ton argumentation. Il n'a qu'à opposer à base d'égyptologues. Tout aussi solide, sinon elle ne sera pas recevable. Donc, merci. Donc ce qu'il dit, on s'en fout de ça. On parle des preuves. Et Cheikh Anta Diop utilise bel et bien ces thèmes-là dans ses livres, que ce soit dans Nation Nègre et Culture, que ce soit dans Civilisation ou Barbarie, où il explique clairement comment les peuples qui étaient soumis apportaient des tribus et des esclaves. Et parmi ces tribus, ces peuples-là étaient censés livrer des esclaves chaque année à l'Égypte sous Thutmose III. Ça, c'est un fait établi, c'est un fait avéré. C'est pas un fait fabriqué, c'est les Égyptiens eux-mêmes qui l'ont dit, qui l'ont écrit. Si vous avez des commentaires à faire, bah, il va falloir nous sortir des égyptologues. Je m'arrête là. Très bien. La reine, en toute sincérité, qui sont les descendants des pharaons aujourd'hui? Non, Ousbil, s'il te plaît,
Tu poses pas de questions. Vous avez la manie de ne pas répondre aux questions, de venir répéter les mêmes choses. Ousbil, tu poses pas de questions, tu vas d'abord dans ton argumentation ou dans ta contre-argumentation avant de poser maintenant tes questions. Allons-y. Parce qu'elle ne t'a pas posé de questions, elle a déboulonné scientifiquement ce que tu as dit. Donc déboulonne aussi, tout aussi scientifiquement ce qu'elle a dit. Les questions viendront après. On t'écoute. Non seulement il n'y a rien de scientifique ici, elle a pris commentaire et travaux d'un égyptologue pour qui on peut avoir du respect parce que le monsieur a fourni des efforts pour aller faire des recherches, notamment l'apprentissage des hiéroglyphes et tout ça. Maintenant, j'ai tout entendu ici, sauf le mot esclave. Tout le monde peut le noter sincèrement. Ça, c'est un. Deuxièmement, pardon. Non, mais écoutez, on peut débattre, je joue pas avec les mots de sens. La servitude n'a jamais disparu dans la société des humains du début jusqu'à la fin parce que la servitude veut simplement dire, c'est-à-dire l'exploitation humaine dans la société. Aujourd'hui, ça s'est transformé en ce qu'on appelle le prolétariat. Ça existe partout. C'est-à-dire la classe pauvre d'une société, du bas de l'échelle. Nous sommes tous des prolétaires, c'est-à-dire tant que tu n'es pas chef d'entreprise, issu de la bourgeoisie, issu de l'aristocratie, issu, voilà. Nous sommes, comme on appelle, dans la servitude avec un salaire insuffisant. Vous pouvez vous renseigner partout, sur n'importe quel site, c'est connu aujourd'hui. Il n'y a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Donc, qu'il y ait la servitude dans la société égyptienne, c'est-à-dire venant des gens qui se revendiquent des musulmans, c'est-à-dire parlant avec les principes du Coran, c'est vraiment pitoyable. Dans la sourate de Joseph, il a été question de tout. D'abord, c'est l'Égyptien, c'est à l'Égyptien qu'on vend l'esclave. Donc, ce sont ceux qui se disent les hommes de Dieu, c'est-à-dire les frères de Joseph, enfants comment on appelle, de Jacob, Israël. Donc, ce sont les vendeurs d'esclaves. Et lorsque le monsieur acheta l'enfant, il donna à sa femme, le monsieur s'appelle Potiphar et sa femme s'appelle Zuleka. Il a dit quoi dans le sourate de Yusuf? Akrimi maswa asa anyanfana ou natakhiza walada. Gloire à nos ancêtres. C'est-à-dire, il pouvait en faire un esclave, mais lui, il est venu, il a fait de Joseph un homme libre. Prends-le, c'est-à-dire avec du respect, il peut nous être utile, ou bien nous en ferons un enfant. Et ce gars-là, encore dans même sourate du Coran, parce qu'il est allé loin, la référence du musulman, c'est le Coran. Allez loin encore, quand il y a eu l'altercation entre Joseph et cette femme-là, Zuleka, il s'est passé quoi? Le gars a dit, ça dit, le scientifique est venu dire, ou comment on appelle, la référence du police scientifique est née, le témoin lui a dit quoi? Ça dit, tu vas observer, si la chemise du monsieur s'est déchirée devant, c'est que c'était lui le coupable. Pour être bref, si ça s'est déchiré derrière, c'était le coupable. Lorsqu'il a vu, il a dit, astaghfiri les zanbik. Ça dit, tu vois, le mot istighfar sort ici. Et ensuite, Joseph est allé en prison pour être bref. C'est une société où il y avait des gens, quand on commet des délits, on vous met en prison, tu finis ta peine, tu es libéré jusqu'à la fin du verset. Puisqu'on est sur un panel, on va dire musulman, je préfère aller dans ce sens-là. À aucun moment, ni dans le Coran, ni dans le Coran, ça dit, ni, je ne sais quel hadith, où il a été fait état de l'esclavage en Égypte de nos ancêtres. Donc, si ça peut, s'il y a une parole scientifique qui peut être plus crédible que le Coran, je vous écoute. Merci beaucoup. 290 personnes, vous êtes tous témoins de la malice, de la ruse et de l'ignorance de Ousbi. C'est un peu malheureux. Parce qu'il est très, c'est-à-dire, il a fait preuve d'une malhonnêteté notoire. Oh, ça, c'est malheureux. C'est malheureux, Ousbi. Les gens intelligents sont là, ils comprennent quoi. C'est vraiment l'unité. On te demande de sortir des sources. On te dit de sortir des sources kémiques pour établir. C'est sur le Coran, tu es venu t'appuyer. Des sources kémiques. Tu n'as même pas. Des sources kémiques dans une mosquée. Non, mais c'est incroyable. Donc vous ne croyez pas au Coran, vous? Non, mais c'est malheureux. Non, mais c'est plus honteux de votre part. Vous dites musulmans. C'est là qu'on appelle Ousbil. C'est Ousbil là qui est là. C'est bizarre ça. Les gens ils se disent musulmans et ils mettent. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as perdu ta sérénité comment? Non, mais là, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à échanger. Comment vous pouvez mettre d'autres paroles? Vous sortez de votre logique pour mettre d'autres paroles au-dessus du Coran. J'ai besoin de prouver devant tout le monde ici que même dans le Coran. Si tu finis, dis-nous que tu as fini. Là, tu avais fini sur le coup. Non, mais j'écoute. Il a fini quand même. Non, mais j'écoute mon micro, ce sont les commentaires. Il a fini. Vous ne laissez pas parler. Oh, j'aime pas ça du tout. Ousbil. Il a fini. Dis que j'ai fini. On t'écoute.
Il dit qu'il a fini. Voilà. En train de parler, tu ne l'interromps pas. Parce que tout à l'heure, quand tu as dit qu'à aucun moment, le mot esclavage n'est sorti, il a dit réduit en servitude veut dire quoi? Tu dis ne jouons pas sur le mot, c'est sur cela, c'est sur cela. Si tu me trouves un synonyme de réduire une explication d'esclavage autre que réduire en servitude, là, tu fais de moi le premier kémite que, je ne sais pas moi, tu fais de moi en tout cas le kémite de la BAM. Réduire en servitude, si ça n'avait pas dit esclavage là, moi, je m'ajoute à toi, en devenir ton traditionnaliste ou un kémite musulman. Tu as la parole. Tu as la parole. Reine, permets, il a la parole. Ousbi, vas-y, calme tes demandes. Réduire en esclavage, ça veut dire quoi? Non, réduire en servitude. En servitude. Pardon, réduire en servitude, ça veut dire quoi? Mets-moi en grand. Tu es en grand. Tu es en grand, mon frère. Voilà. Attendez, ça là. Il n'a pas dit le mot servitude, il a dit réduire en servitude. Hein, si le mot servitude, non, réduit tout le monde sait ce que c'est que réduit. Le mot servitude, ce n'est pas ça qui te suffit alors? Non, c'est une expression. Non, réduit en servitude. Attention. Si tu t'as cherché le mot servitude. Je comprends pas. Okay. La servitude est réduite. C'est comme si tu as fait la différence entre esclavage et réduit en esclavage. C'est la servitude qu'on définit. Servitude veut dire quoi? Nous avons tiré la conclusion pour dire réduit en servitude, ça veut dire esclavage. Qu'est-ce que c'est que la servitude? Les gens écoutent parce que tout le monde n'a pas le même état d'esprit. Attends, calme, il y a modéré. Non, Béni, attends, on va permettre à Rennes. Réduit. Non, c'est bon. Je vois ce que tu veux faire. On va permettre à Rennes Sonenke non seulement de clarifier ce qu'elle est en train de dire, parce qu'elle est la mieux placée, c'est son texte, et puis relire la partie là même dont je suis en train de réduire en servitude. Là. Et puis on va voir. Allons-y, Rennes Sonenke. Bon, comme tu as dit, on allait donner rapidement la définition de servitude, et puis on allait avancer. Okay. Même esclavage même là, tu vas voir ce qu'ils vont dire d'esclavage. Non, Ousbil, c'est pas incroyable. Invitez-moi tous les kémites du Mali. Ils n'ont pas donné écouter Ousbil. Tapez un peu sur Internet parce que, comme je le dis, on n'est pas français. On utilise des mots en français. Et il n'y a pas mieux que le français lui-même pour définir ses propres mots. Voilà. Tous ces mots ont une étymologie qui renvoie à certaines pratiques. On est d'accord. Quand on parle de esclave étymologiquement est relié à slave. Slave qui était un peuple d'Europe qui a été les premiers à être réduits en esclavage et vendus. Voilà, ils étaient considérés comme un bien meuble. Et ça, c'était à la résultante des guerres. Il faut savoir que dans l'esclavage, il y a plusieurs étapes et ça arrivait de plusieurs formes. Il y a l'esclavage par la servitude, ok? Il y a l'esclavage par la captivité. C'est-à-dire la captivité, c'est quoi? La captivité, c'est quand vous allez en guerre, vous prenez des captifs de guerre. Voilà, ceux qui ont perdu deviennent vos captifs. Sauf que dans certaines sociétés, en islam, ces captifs ont des droits. Sauf que dans certaines sociétés africaines, ils n'avaient pas de droits. Ils étaient quand même bien meublés. On peut considérer que là, ils étaient des esclaves. Dans le sens où, voilà comment on les utilisait. Regarde, dans le Dahomey. Je vais activer ma caméra, je vais vous lire un texte rapidement. Et vous allez savoir que c'est même pire encore quand on parle de captivité dans certains cas, dans certaines sociétés. C'est encore même pire que le mot esclave encore. Donc, vous voyez? Attends, ok. Ça peut aller, ok. Béni, on t'entend pas, Béni, on t'entend pas. Je disais, si Rennes peut le faire en 1 minute, rapidement, Ousbil va nous donner la définition de servitude. Rapidement. Servitude est reliée, c'était le mot ancien pour désigner le serf. Les serfs étaient utilisés effectivement comme des biens meubles aussi. Mais, sauf que le mot diffère, parce que étymologiquement ça diffère, mais dans le fond ça renvoie à la même chose. C'est pourquoi vous verrez dans la définition que j'ai, les deux sont synonymes. C'est-à-dire esclave, c'est servitude. Réduit en esclavage, c'est réduit en servitude. Regarde comment ça se passait, la captivité, quand on parle d'une forme. Et vous allez me dire c'est mieux que l'esclavage ou c'est mal que la forme esclavagiste qu'on a connue là. Voilà ce qu'on faisait aux captifs au Dahomey. Quand un roi du Dahomey mourait, on lui érigeait une espèce de cénotaphe entouré de barres de fer, surmonté d'un cercueil en terre, cimenté, écoutez bien, cimenté du sang d'une centaine de captifs sacrifiés pour servir de garde aux souverains dans l'autre monde, lors des fêtes sanguinaires nommées les grandes coutumes. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que
quand les rois de là-bas mouraient, c'est pas que là-bas, parce que quand je vais sortir de ce dessin aussi, ils vont pleurer encore. Même ici, ça se passait aussi. Donc, chez eux, quand on mourait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le sang des captifs, sacrifiés, quand on sacrifiait, on égorgeait, on prenait le sang, on cimentait leur sang sur les tombeaux de ces rois. Maintenant, pourquoi? Pour quel but? C'était pour aller servir la servitude, servir de garde aux souverains dans l'autre monde. Donc, on te dit, on les tuait, les sacrifiait. Rapidement, rapidement, je termine. Je vais intervenir. J'aimerais même que, au même pas ajouter quelque chose sur ce que tu dis, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant, mais si termine, peut-être que c'est une phrase. Non, je vais terminer rapidement. C'est cette partie qui m'intéresse. Pour servir de garde aux souverains dans l'autre monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ils étaient captifs ici, mais quand les rois mouraient, on les sacrifiait pour qu'ils aillent faire l'esclavage encore, même dans l'autre monde. C'est le livre de l'autre là. Ça, c'est le livre de Tidiane Ndiaye, Génocide voilé. Leur livre préféré là, sur la traite arabo-musulmane. C'est ça. On va maintenant, lui qui dit que Youssef malhonnête qui est en bas, qui dit que Ousbil parle pas là. Même s'il demande à Ousbil, il parle. C'est sa parole même, on est en train de déchiqueter là. Donc, allons-y, Ousbil. Tu dis que... Avant que Ousbil le batte, il faut que Ousbil nous donne d'abord la définition de servitude. Vas-y, Ousbil. Définition de servitude. Vient de dire au Dahomey, oui, il va réagir. Il va réagir dessus. Comme il est en train de contester servitude et esclavage, il va nous donner déjà la définition de servitude. Vas-y, Ousbil. Docteur Ousbil, quelqu'un dit c'est Docteur Ousbil. Non, moi, il appelle Docteur. Le peuple t'écoute. 297 personnes t'écoutent. À mon avis, le débat avec vous, ça convient qu'on le fasse sur un live neutre où les temps de parole sont répartis, où on écoute les uns et les autres. À mon avis. Ah bah tu vas pas pleurer. Il y a... Ousbil, un sonore confort. Ouais. Un sonore confort. Oh, honte. Non, tu as vraiment à terre. Faut activer ton micro, tu as vraiment à terre. Vas-y. Ousbil, faut nous donner la définition de servitude. Tout le monde se mute. Et puis, avant que tu commences, je te demande... La servitude, c'est l'état de dépendance totale d'une personne soumise à une autre. Excuse-moi, tu veux combien de minutes? D'un peuple, pardon, on peut parler... Non, mais... Ouvre ton dictionnaire. Ouvre ton dictionnaire, c'est faux. Ouvre ton dictionnaire. Attends, Béni. Non, mais il a bien, c'est ça. Non. Quand redit, tu vas écouter. Ren, on ne t'entend pas déjà. Moi, je n'aime pas. Il y a un mot qu'il a dit que moi, je n'aime pas. Et je ne veux pas que notre live... Parce que c'est des mots qui restent dans la tête des gens. Ousbil, tu veux combien de minutes on te donne? On ne va pas t'interrompre. Si tu veux dire ce que tu veux, quand tu finis là, on va te corriger. Tu veux combien de minutes? Coupe pas déjà, ça irait mieux, peu importe les minutes. Moi, je te donne 5 minutes. Vas-y. Voilà. Donc, la reine, tu n'as fait que des commentaires, c'est-à-dire, dans ta lecture, c'est qu'il y a le problème, c'est qu'il y a plus de commentaires que le texte lui-même ne parle. Donc, vous avez demandé ici la définition du mot servitude. C'est l'état de dépendance totale d'une personne soumise à une autre, d'un peuple, d'une nation soumise à une autre. Alors, donc, voilà, maintenir une minorité dans la servitude, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Et évidemment, ça peut faire allusion à l'esclavage, ça peut être dans un cas de l'esclavage, comme ça peut être dans une situation d'exploitation de l'homme par l'homme à travers les travaux non énumérés. Vous avez vu que l'Occident, à un moment donné, a envoyé des étapes, plusieurs étapes échelonnées de l'esclavage. De l'esclavage, on est passé, par exemple, à ce qu'ils appelaient les travaux forcés, alors que c'était d'autres formes d'esclavage aussi. Et de là, maintenant, c'est la classe ouvrière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le prolétariat qui doit bosser pour un salaire qui, à l'époque, où il était question de loger, nourrir, blanchir l'esclave. Maintenant, on en fait un salaire, ce qui équivaut un peu au SMIC aujourd'hui dans le monde entier. On te donne de quoi te loger, te nourrir, manger et revenir travailler, en fait. Ça fait le compte à rebours. Donc, voilà, ça c'est la définition. Maintenant, la question n'est pas l'esclavage a-t-il existé dans tel endroit ou tel endroit. La question, c'est est-ce que, du coup, les erreurs des humains, où tout a été interdit par les religions, est-ce que Allah, ou bien la Bible, ou le Coran, ont-ils interdit l'esclavage? C'est la seule question. J'ai fait mon micro.
C'est tout? Non, moi j'ai une question aussi, j'ai une question pour lui. Est-ce que la MAD interdit l'esclavage, s'il vous plaît? La MAD ancestrale, les premiers commandements de Dieu, les premiers, les premiers textes qui disent... Non, on va le mettre en grand. C'est quoi les gens donc, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que la MAD interdit l'esclavage, s'il te plaît? Comment on peut répondre? Réponds d'abord, madame. Est-ce que non, tu vas répondre à ça d'abord. L'esclavage. Tu vas répondre à ça. Je ne comprends pas cette logique. On te pose une question, tu ne réponds pas. Parce que... Pardon, je vais organiser parce que Ousbil veut noyer le poisson. Il faudrait pas oublier que Ousbil a affirmé ici, mordicus, qu'il n'y a pas eu d'esclavage en terre égyptienne antique. Il a dit. Et c'est ce que nous essayons de démentir. Le Coran vient chercher quoi dans ça? Le Coran vient chercher quoi dans ça? Peut-on défendre la religion sans se référer au Coran? Non, est-ce qu'on est en train de défendre la religion ici? Le live a pour objectif final la défense de la religion, mais dans le procédé, il y a une parole qui a été dite. S'il te plaît, Ousbil. Il y a une parole qui a été dite. Et ceux qui nous prennent en live, s'ils ne comprennent pas, ils vont penser qu'on fait du hors-sujet. Il a été dit ici que par les musulmans, notamment Reine Sonenke, Béni Islam et moi-même, qu'il y a eu l'esclavage en terre égyptienne. Chose que Ousbil conteste, par exemple, pardon. Maintenant, il y a quel Coran qui va venir dire quoi ici? On t'a cité Cheikh Anta Diop, tu dis Cheikh Anta Diop n'a pas eu raison sur ce coup. Pourquoi quand tu disais que tu avais des sources allemandes qui contredisaient, tu n'as pas parlé de Coran? Que tu sais qu'on est en train de... C'est à la maison. Je vous ai dit que je suis au travail. Faut être sincère, les gars. J'ai dit c'est à la maison. Non, mais il faut dire ça aux gens. Mais j'ai dit ça au début, Cam. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas faire croire qu'il y a un débat entre toi et le Coran. On est dans l'histoire. Et l'histoire qui est... Non, mais vous pouvez me dire simplement, vous pouvez me dire simplement, restons dans l'histoire. Ousbil, on n'a pas besoin. Il n'a même pas honnête. On n'a pas besoin pas honnête, Cam. Faut pas faire ça, en fait. Non, attends, il faut qu'on nettoie un peu ce qu'il dit. C'est-à-dire, il ne faut pas venir faire... D'abord, tu as dit qu'on ne laisse pas parler sur notre live. Alors que c'est parce que tu as parlé rassasié de paroles qu'on a répondu. Maintenant, tu veux faire croire aux gens qu'on n'a qu'à parler du Coran. Non, c'est pas comme ça. Même ce n'est que tout à l'heure a parlé du Daoud. Non, quand vous pouvez me dire simplement, restons dans le cadre de l'histoire, ne parlons pas de Coran. Ça, il n'y a pas besoin de... Est-ce qu'on a besoin de te dire ça? Est-ce qu'on a besoin? Mais bien sûr, on cherche à justifier les choses. Bon, d'accord. Restons dans le cadre de l'histoire. Reine. Quand on est avec les élèves d'Abdul Majid, c'est comme si on est à la mosquée pour moi. Ok, c'est bon. Reine, on appelle ça les digressions qui montrent une certaine façon que tu as été touché. Reine, allons-y. Oui. Donc ici, on va parler rapidement. Non, je vais être très bref. Je vais parler de la maths. Bon, on a tendance à entendre les Kémis dire, voilà, la maths ne permet pas ceci. Nos ancêtres avaient la maths, donc pour eux, là, le monde était parfait parce qu'ils avaient la maths. Sauf que la maths, c'est effectivement qu'il y a eu des captifs, il y a eu de la servitude, ou autrement dit... Ousbil, pardon, Ren Sonike, Ren. Oui. S'il te plaît, Ousbil, une dernière fois, y a-t-il eu esclavage en Égypte ou pas? Voilà, comme ça, Ren, tu envoies ce que tu as envoyé. Voilà, vous savez, il faut toujours parler avec sincérité. Moi, au jour d'aujourd'hui, je peux admettre qu'il y a eu une population de bas échelle, c'est-à-dire qui fait allusion à une certaine forme de servitude. Mais esclavage, c'est-à-dire prendre quelqu'un pour esclave, comme les ont fait les arabo-musulmans, les orientaux, les occidentaux, il n'y en a pas eu ça en Égypte antique. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas cette preuve. C'est ce qu'il faut dire. Ousbil, servitude là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est réduit en esclavage? Servitude veut dire l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est pas forcément l'esclavage. Je te remontre encore la définition et puis tu vas continuer. Avant que Rennes ne parle. Ceux qui étaient exploités là, ils étaient payés ou bien n'étaient pas payés. Ils le faisaient de leur propre vie était contraire. Ousbil, peux-tu lire ça? Peux-tu lire ce qu'il y a à l'écran, s'il te plaît? Historiquement, lorsqu'une ethnie... À partir du latin. Est-ce que tu peux lire la définition de servitude? Tu vois la même chose que je vois ici. Je vois servitude 1, esclave, captive, état, peuple entièrement subjugué. Ok. Est-ce que servitude, là, c'est esclavage? Est-ce que c'est captivité?
J'ai bien dit que la servitude peut montrer une certaine forme d'esclavage. C'est la première définition. C'est la première définition. Ça dit que c'est les synonymes. Ouais, il est fort. Attends, quand moi je te mets pour moi ici, tu vas voir que la première définition différente de ça. Est-ce que ce qui... Attends, faut pas jouer à ce jeu-là. Donc cette première définition, elle est vraie ou bien elle est fausse? Cette première définition, il y a esclavage, il y a captivité, il y a état du peuple tellement submergé. Il y en a trois. Il y a 3 articles en un. Je ne sais pas si vous faites attention. Non mais écoute. C'est vrai ou c'est faux? Ben ça rejoint ce que j'ai dit. La servitude peut être une certaine forme d'esclavage, mais pas forcément l'esclavage à 100%. Béni. Ouais. Souvent là, tu n'arriveras pas à faire cracher le morceau à quelqu'un. Les 200 et quelques personnes qui sont là, on leur fait confiance, qu'ils soient kémites ou musulmans, pour déceler ou détecter la sincérité dans les propos. Voilà, c'est ce que Ouzbil vient de dire là. Si c'est sincère ou bien c'est pas sincère, là, on le saura. Maintenant, en Égypte antique, il n'y a pas eu esclavage en son âme. Tu as dit ça, non? Les gens sont là pour juger. Maintenant, est-ce qu'en Afrique noire, les descendants donc de ces grandes nations égyptiennes, là, ça maintenant, c'est une question que moi je te pose. Hein. Est-ce qu'avant l'arrivée de l'islam, ces personnes, ou bien du christianisme, est-ce que de leur propre chef, ils ont pratiqué l'esclavage, nos ancêtres noirs en terre, au sud du Sahara? Est-ce qu'ils ont pratiqué l'esclavage? Laissons l'Égypte antique. On t'écoute. Merci de répondre d'abord à ma première question. On ne peut pas ne pas répondre à la question de quelqu'un. On vient. Est-ce qu'on a les mêmes ancêtres? Ok, laquelle? Est-ce qu'on a les mêmes ancêtres, vous et moi? Il n'a qu'à répondre à ta question. Qu'il réponde à ta question. Non, s'il ne répond pas à ma question, je ne réponds pas à sa question. On n'a pas les mêmes ancêtres. Béni, on n'a pas. Je ne sais pas de quelle ethnie. On n'a pas les mêmes ancêtres. La honte. Allons-y. Donc, il a répondu. Moi, mes ancêtres, sont les Noirs, au-delà des ethnies, hein, que ça soit Soniké, que ça soit Baoulé, que ça soit Groupe Akan, que ça soit Manding, que ça soit Yoruba, que ça soit Aoussa, c'est tout ça j'appelle. Nous, Afrique de l'Ouest, là, on a les mêmes ancêtres. Maintenant, toi, tu dis on n'a pas les mêmes ancêtres. Qui sont tes ancêtres? Moi, c'est tout ce que je viens de citer, là. Tu vois, non? C'est dit que c'est noyer le poisson. Non, mais on veut savoir qui a qui, parce que tout... Attends, quand parce que ça va le principe, tu as dit vous nous accusez. Non, tu as dit vous nous accusez, alors que nous, c'est les Arabes, on accusait. Donc, je ne sais pas si tu es arabe. Je peux répondre. Quand j'ai dit nous ici, j'étais bien précisé que nous, musulmans. Et je me suis appuyé sur une parole que vous dites qui est laquelle? Qui est que c'est depuis que les Noirs ont accepté l'islam qu'ils ont commencé à être esclavagistes. Ça, vous l'avez dit à maintes reprises. Ils l'ont dit. Bon, moi, je ne l'ai pas dit ça. Quand tu dis vous, la parole des autres ne peut pas engager tout le monde. Moi, je ne dis pas ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, quand je te pose la question, est-ce qu'il y a eu l'esclavage en Afrique noire ou pas? Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Ouzbil, je vais vous le présenter brièvement. C'est le gars qui est sur le live des Kémites, toujours en train de les appuyer dans leurs accusations et leurs injures contre l'islam. Et c'est lui qui dit les musulmans, mais les musulmans lucides. Mais quand on dit le Coran comme ça, il va se mettre à eux pour fustiger. Si on dit le prophète a fait ça, il va se mettre à eux pour fustiger. Il appelle même les Arabes les Suraka. C'est-à-dire que c'est le gars qui va te dire... Je confirme à 100% ce que tu dis. Mais à mon avis, tu n'as pas besoin de me présenter. Et ça, j'assume. Mais un gars comme ça, là, quand tu t'assois avec des gens pour manger avec eux la chair de quelqu'un, si on vient compter les coupables, tu es dedans? Pourquoi quand on dit vous, tu ne dis pas non, moi j'ai fait mon live seul? Non, sauf que tous les propos, même les musulmans ne parlent pas. Mais tu soutiens tous leurs propos. Je t'ai jamais vu toi, Ouzbil, reprendre un kémite sur une bêtise qu'il a dite sur l'islam. Tu as tout validé et tu as même appuyé. Mais quand on vient dire vous, accepte d'être de... repose ta question. Je dis. Est-ce que les Africains, pour lui poser directement à lui. Laissons les Égyptiens. Voilà. Est-ce que, laissons en fait dans cette là même, parce qu'il est dans une question. Est-ce que les Noirs, avant la rencontre avec l'islam et le christianisme, ont pratiqué, les Noirs, que ce soit mes ancêtres, que ce soit tes ancêtres, est-ce que les Noirs, avant l'arrivée des musulmans et des chrétiens, là, ont pratiqué l'esclavage entre eux? Merci pour ta question. Donc, on va bien différencier ici que moi, mes ancêtres sont des Blacks. Lui, on n'a pas les mêmes ancêtres, mais il dit pas si ses ancêtres sont des Arabes ou les Hébreux. On va noter ça. Merci pour la réponse. Maintenant, la question repose sur 3e étape de l'histoire. Vous savez, l'histoire, c'est 4 étapes.
préhistoire, l'Antiquité, Moyen-Âge. Là, tu peux faire allusion à l'histoire contemporaine. Avant la pénétration coloniale de tous bords, de l'Orient et de l'Occident, je n'ai aucune preuve de ce que quelqu'un avait été fait esclave dans la société de nos ancêtres. Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse. Parti de Sundiata Keita et Soumagrou Kanté notamment. Merci pour ta réponse. L'esclavage qui a été pratiqué au Dahomey, que, comment on appelle ça, Reine Soninké vient de dire tout à l'heure. C'est qui a enseigné ça au Dahomey? Les ne sont pas crédibles parce que ce sont des auteurs, comment on appelle, des auteurs. Comme c'est pas la peine. Quelqu'un qui, ça dit, il ne croit aux preuves que lorsque ils vont dans son sens. Tout à l'heure, il a cité un musulman arabe et il a pris sa preuve, il a dit au tête. Maintenant, Reine Soninké prend des arguments d'un noir. Comme ça l'arrange pas, il trouve que c'est pas crédible. Cheikh Anta Diop établi. Comme ça l'arrange pas, il trouve que Cheikh Anta Diop n'a pas dit la vérité. Je donne la parole à Reine Soninké parce qu'elle a calé quelque chose depuis tout à l'heure. Reine, vas-y. Rapidement, Reine. Ok. On va donner rapidement après donc, la parole. Excusez-moi, il n'y a pas de souci. J'ai lu un commentaire qui a dit que la MAD interdit effectivement l'esclavage, ce qui est complètement faux. On voit dans ce texte, ça c'est le livre des morts égyptiens, c'est un peu comme la Bible des Égyptiens ou bien le Coran des Égyptiens. Et dans ce livre-là, on voit effectivement qu'il y a mention de l'esclave. Et aussi, cet esclave, il était limité parce qu'il n'avait pas accès ou bien le droit d'avoir accès à certaines connaissances. Donc, regarde, on dit ne laisse voir ceci. Ceci, c'est le livre. Ne laisse voir ceci à aucun homme autre que le roi ou le Kérheb. Ne le laisse pas voir à un esclave allant et venant. OK? Voilà. Donc, ici, il y a effectivement la présence d'esclaves dans le livre des morts égyptiens. Donc, on va aller dans la Maat. On va voir si la Maat interdit cela. Voilà. L'esclavage à servitude. Dans le temple d'Isis, la Maat, qui est l'un des premiers commandements révélés. Ah, c'est la loi de la Maat. Voilà, les fameuses lois de la Maat. À la partie 64, on dit, tu ne maltraiteras pas tes serviteurs. Donc, pourquoi on dit, tu ne maltraiteras pas tes serviteurs? Pourquoi on te dit clairement de ne pas prendre en servitude les gens, tout simplement? Pourquoi la Maat n'interdit pas la servitude, sachant très bien que la servitude est une forme d'esclavage? Donc la Maat a échoué. Le même reproche qu'ils font au Coran, on peut faire la même reproche à leur Bible ou bien leur livre des mots, je ne sais quoi. Merci Reine, parce que c'est la tendance qu'on veut appliquer maintenant. Ils nous ont assez appliqué. Je peux répondre. Ils vont répondre à leur même. On va faire comme eux. On va faire comme eux. 12h10 minutes. Donc là, ici, on parle de serviteurs. Serviteurs, c'est-à-dire à titre comparatif, dans la langue arabe, par exemple, on appelle ça khadim, en fait. Au jour d'aujourd'hui, la famille royale sont appelés les serviteurs des lieux saints. Ça n'a rien à voir avec la servitude. C'est-à-dire où, voilà, ce n'est pas par contrainte, un président de la République, un ministre est un serviteur de la nation. Merci beaucoup. Tout simplement. Merci. On va donner la parole à Ra. Non, quand on permet 30 secondes. Déjà, Ouzbil, désolé, mais quand on dit tu ne maltraiteras pas, ça veut dire qu'il y a un dominant et puis il y a un dominé. Maintenant, quand tu vas prendre l'exemple du roi, du roi de l'Arabie Saoudite, ça fait allusion au subalterne ici, ça base d'échelle, bien sûr. Tu connais rien, on va te parler, Tibabad. Ouzbil, tu n'as pas la parole. Donc, quand tu vas prendre l'exemple du président de la République et des ministres, les serviteurs de l'État, mais pourquoi ils n'ont pas dit tu ne maltraiteras pas le président de la République et les ministres? Qui va les maltraiter? C'est eux-mêmes qui sont censés nous maltraiter. Donc quand la Maat te dit tu ne maltraiteras pas, ça veut dire qu'il y a un dominateur qui avait autorité de pouvoir maltraiter. Tu racontes quoi? Tu penses que tu as affaire à des novices, mais quand tu as dit c'est équivalent au Coran, va dire ça au Kémite malien. Donc Bidou, servir égale maltraitance. Tu ne fais rien, mec. Au suivant. Il a admis tout à l'heure que la servitude, le mot servitude n'est pas dissociable des serviteurs. Je suis désolé. Non, laissez Ouzbil. Je pense que c'est un live, il ne sait pas, hein, mais il est en train de montrer un niveau de lui qui n'est non seulement pas honorable pour lui-même, encore moins pour la cause qu'il défend. Franchement. On est honnête et aller droit au but. On va prendre
ROA 011. Tu peux te démuter. Oh, ce qui m'énerve, c'est maintenant ils viennent. Il est presque l'heure où on va couper le live. On va lui donner 1 minute pour se présenter. On va voir pourquoi elle est là, quoi. Si c'est intéressant, on va continuer avec lui. ROA 11. Tu es là? Merci beaucoup. ROA est là? ROA. Ousbil a fait que ROA dort. C'est moi qui l'a mamaillé. Non, mais vous avez dévalué le niveau du débat, franchement. Vous dévaluez le niveau du débat. Ousbil, honte à toi. Tu ne peux pas dire ici qu'on a fait quoi que ce soit au niveau du débat. Tu as eu ton temps de parole. Tout le monde t'a écouté. On t'a laissé parler. Ousbil dit quoi? Non, je ne conteste pas ça. J'ai dit vous avez dévalué le niveau de débat avec le comparatif que vous faites là. Arrête ça. Quand on dit qu'il ne maltraitera pas ton serviteur, on dit donc ça veut dire qu'il y a la servitude en Égypte, les gars. Qui maltraite qui? Qui ne doit pas maltraiter? Qui ne doit pas maltraiter? Servi ne veut pas dire maltraitance. C'est pas vrai. C'est l'employé. Est-ce que l'employé n'est pas serviteur? Regardez ce qu'il fait. Regardez bien ce qu'il fait. Il dit, comme on dit, tu ne maltraiteras pas ton serviteur. Donc, nous, on tire la conclusion pour dire qu'il y a la servitude. C'est-à-dire, à force de nier l'esclavage, mais on est en train de nier même le mot dans son mot. Oh là 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 là, mais ça va pas être un dialogue de sourds. Mais c'est pas ton temps de parole, c'est pourquoi ça devient un dialogue de sourds. Ok, bon, je mute mon micro. Après la prière, j'ai le temps aujourd'hui, là. Est-ce qu'après la prière, on va revenir béni? Je sais pas. Ça serait une autre jour. Est-ce qu'aujourd'hui on sort? Je sais pas, j'ai pas le programme. Bon, si après la prière, on n'a pas... Nous, on est là, on est venu pour Rennes. Moi, je suis venu pour Rennes. Elle va parler ici, là. Toi, tu étais en bas, tu disais qu'on ne laisse pas Ousbil parler, là. Comme le live est presque fini. Mais c'est comme ça que vous faites. Non, ok, tu as la parole. Tu as la parole. Attendez. Qui s'est caché en commentaire depuis là, c'est quand on va couper qu'il va. Il est au boulot, mais je suis là. Pardonnez. C'était bon. Pardonnez. Laissez-le parler, démocratie. Pour votre gouverne, c'est même pas lui qui a fait la demande. C'est moi-même qui l'ai tiré. Parce qu'il était en train de dire que. Il a fait la demande, tu m'as pas pris. En plus. Il a fait la demande, tu m'as pas pris. Après, tu m'as envoyé, puis il est pris. Pour la gouverne des uns des autres, c'est moi-même qui ai fait monter. Il n'y a aucun moment. Il a lancé appel, c'est après tu m'as fait la demande. Donc tu as monté. Tu n'as pas rapproché, tu n'as pas pris. Bon, je suis là. Tu as fait ta demande pour. J'espère que tu as. Béni, c'est le premier qu'on a appris la dernière fois là. Ouais, c'est le plus nul là. Le gourou là. Bon, Cam, c'est pas un problème. Frère, voilà que ton maître et ton grand chèque dévancier Ousbil est en train de bégayer parce qu'il est noyé lui-même dans ses propos. On veut savoir, réduit en servitude là, ça veut dire quoi? Il s'est développé pour ce pourquoi il est monté. D'abord, il a dit qu'il est monté pour Rennes. Ah non, attends. Réduit en servitude. Avant que tu ne commences tout propos, ton premier examen c'est ceci. Réduit en servitude là, ça veut dire quoi? Attends, apparemment on ne doit pas mettre quelqu'un d'autre en grand après béni, n'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. Déjà, moi je pense qu'en Égypte antique, on parle plutôt des serviteurs, pas des servitudes. Aïe. Merci. Bon. On parle plutôt des serviteurs, mais pas des servitudes. Bon, c'est quoi la servitude? C'est quoi le serviteur? Le serviteur, bon, normalement même la servitude, c'est à peu près comme l'esclave. Voilà. Mais seulement que c'est différent parce que lui, par contre, il n'est pas vendu, il n'est pas acheté. Mais l'esclave, par contre, est vendu et acheté. Voilà la seule différence. Maintenant, pour le serviteur, il est à la disposition de son maître, mais le maître n'a pas le droit de faire tout de lui. Voilà, le maître n'a pas le droit de lui ôter la vie. En tout cas, il a ses droits. Tu peux nous montrer voilà. qui dit ça? Ça se pratique dans les civilisations africaines. Ok, excuse-moi, comme je veux savoir là, tu peux me dire cette définition que tu viens de faire distinctivement entre la servitude et l'esclavage. Tu peux me montrer quelque chose qui dit ça comme tu viens de dire là. Okay. Non mais comme c'est pourtant très clair quoi. Ça c'est du français facile en plus si vous avez. Ok, non, attends frère. Côté français, je n'ai aucun problème. Hein. Côté compréhension de la langue française, je n'ai aucun problème. Je m'explique. Non, faut pas t'expliquer. Montre-nous la source qui dit comme toi que l'esclavage, le serviteur, on ne peut pas le vendre. L'esclavage, on peut le vendre.
c'est différent. Vas-y, montre-nous. Ok. Actuellement, là, nous sommes des grands garçons. J'ai Moi, dit je pense montre-nous. qu'on peut prendre, au lieu de discuter, et puis chacun va donner pour lui, là. On peut mettre le mot en grand, on va bien essayer de décortiquer à l'origine, à l'étymologie même du mot. Là, on va voir la différence entre un serviteur et la servitude. Ou encore entre un serviteur et puis un esclave. Vous Voilà. voyez, non. Moi, je pense Donc, que c'est des mots totalement différents. On va te donner une petite explication. Béni, si tu veux prendre la parole, je la laisse, sinon je prends. Comment? Je dis, si tu veux prendre la parole, je te la laisse sur le... Je suis là. Voilà, je suis là, lui. Il dit quoi? Sur l'invention. Non, il n'a même pas le niveau. Non, il il est en train de nous ramener encore par derrière. On te demande, il dit qu'il n'y a pas eu servitude. Laissez-le aller jusqu'au bout, les gars. Il n'y a pas eu Il n'a pas servitude fini. en Égypte, mais il y a eu serviteur. Ousbil, lui, il a confirmé qu'il y a eu servitude. Mais il a essayé de jouer avec le mot. Et l'autre dit que non, il n'y a pas servitude, c'est serviteur. Il dit, voilà, Ousbil, pauvre. Non, moi, je voulais revenir plus sérieusement même sur ce qui est en train d'être dit. Il est là au Vous cas. savez, il ne faudrait pas venir ici. Je vais prendre seulement, je crois, 2 à 3 minutes. Il ne faudrait pas venir ici et puis penser que les gens ont une carence dans la langue de Molière. C'est archi faux. Cette langue-là, nous la maîtrisons du bout des doigts. Vous comprenez, non? On échoue cette langue-là, on s'y plaît et on s'y exprime. Non, comme on ne fait pas allusion à toi, il y a du monde qui écoute, quoi. C'est par rapport à ça. Je viens, parce que tu m'as demandé quelque chose tout à l'heure. Voilà, qui sous-entend que peut-être je ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. L'explication qu'il vient de donner et la distinction qu'il vient de faire entre serviteur et esclave, là, c'est archi faux. Parce que l'esclave, qu'est-ce qu'il fait? L'esclave, c'est un serviteur, en fait. C'est-à-dire qu'on dit esclave, là, ce n'est pas un travail de dire esclave, c'est un statut. Mais donc, pourtant, tous les serviteurs sont des esclaves. Excuse-moi. Que fait un esclave? Un esclave est un serviteur. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas ça, là, c'est pourquoi on te dit dans notre... j'ai une question fondamentale. Les Égyptiens marquaient au fer rouge ce qu'ils appellent serviteurs. Est-ce que le fait de marquer au fer rouge une personne, est-ce que c'est pour sa volonté? Est-ce qu'on lui demande d'abord à ce serviteur, soi-disant? Est-ce qu'on lui demande la permission de... Est-ce que je peux, genre, tu lui demandes, je peux te marquer au fer rouge? Il ne faut pas faire débat. Ta question, elle est très belle. Ousbil, la question est très bien posée pour une personne qui est géographiquement proche des pays qu'on connaît dans la région. Qui sont ceux qu'on marquait au fer? Marquage d'un individu en l'Égypte antique était une expression de l'identité. C'est comme les Mossi, par exemple, se font des traits, les anagos, pour vous dire en toute simplicité. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça veut dire que ceux qu'on marquait au fer, là, c'était des Égyptiens. Ou bien c'était qui? Certifié, comme on appelle, membre de la cour, en fait. Quel est le statut? Maintenant, moi, ma question, pourquoi Moïse... Non, attends, t'as pas répondu. Qui marquait qui? Quel était le statut et qui marquait qui au fer? La question de Rennes, là, je pense que ça renferme ça. Qui marquait qui? Attends, est-ce que je marquais quelqu'un et puis après je me tournais et puis lui aussi me marquait? Le chef de la famille marque ses membres de famille. Et lui-même, qui le marque? On ne bouge pas. Ousbil, donne-nous une preuve. Pardon. Donne-nous la source. Comme la tradition des Mossi, c'est très simple à comprendre, les gars. Donne-nous la source. On balafre les Mossi, c'est leur identité. C'est vrai, c'est leur identité. La scarification n'est pas le marquage au fer rouge. Arrête de mentir, tu es malhonnête. C'est quoi ça? Non, Reine, c'est bon. Faut pas te fâcher la reine, non. Le monsieur n'a aucune preuve. Donne-nous la source. Ousbil, je te mets en grand. Donne-nous la source. Je te donne l'exemple de comment on appelle, des Mossi, de ceux qui ont cette tradition. De l'Égypte antique où on marquait. Parce que en Afrique, on ne se marquait pas au fer. C'est le bétail qu'on marquait au fer. Pour démontrer à quiconque que ce bétail appartient. S'il te plaît. Attends, je vais activer la caméra. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Je marque mes animaux au fer. Je mets un signe sur eux pour montrer aux autres éleveurs que ces animaux-là m'appartiennent à moi béni. Donc quand on marque un homme au fer, ça n'a rien à voir avec les symboles que les Mossi, les trucs se tracent, les baoulés. Ok. La réponse est très simple, oui. Écoutez, non, écoute. Ce qui est pire pour l'attraper la main dans le sac, c'est qu'il y a la scarification aujourd'hui et puis il y a le marquage au fer. La scarification, on fait ça à qui? On fait ça aux humains. Le marquage, on fait ça à qui? On fait ça aux animaux. Aux animaux. La tradition de quelqu'un là, forcer quelqu'un à aller marquer
allait maintenir ce marquage de fer. Pourquoi tu fais ça? Et comme, maintenant vous avez demandé quelque chose. À l'époque, l'identité n'existait pas, ça existait dans le corps, dans la chair physique. C'est comme Yahweh a pris parole, c'est-à-dire avec Abraham pour circoncision, ça sera ma marque. C'est comme ça. Calme, il a fait descendre Ousbil. Non mais, attends, c'est les exemples clairs. Dans Ousbil, tu crois à la Bible? Tu as quel problème même? On te parle de l'Afrique et de l'Égypte, tu t'en nous lis Yahweh dans la Bible, tu t'en nous lis tout dans la Bible, tu te fous de qui à la fin? On prend les références partout. Rien Soniquet a lu un test, on dit on marquait des hommes au fer. Ne le laisse pas te Qui mettre marquait hors de qui toi. au fer? Ne le laisse pas te mettre hors de toi. Ne le laisse pas le faire. Mais il faut rien. Au fait, il faut rien tellement. Regarde, les élèves, ils s'enfoncent de plus en plus. Regarde, on te dit, les gens marquaient au fer rouge les captifs. C'est-à-dire quand ils partaient dans les guerres, quand ils revenaient, ils marquaient les prisonniers au fer rouge. Tu comprends? Et on te dit. Pourquoi vous avez fait descendre User? Non, User, qui a fait descendre User? C'est lui seul qui est descendu. C'est lui seul qui est descendu. Ah, d'accord. Non, il fallait pas faire. Il n'a pas le niveau. Il a les gars, on se reprend. Apparemment, après la prière, vous allez prendre votre esprit. Nous, on est au niveau bac. Oui, franchement, tu es tellement fort que c'est pour les autres, on va commenter. On se reprend après la prière. Ousbil. Tato Mamaï, wallah, il faut arrêter ça. Il faut être sincère. Non, mais respect, la reine. Je répète encore une fois, quand je débat, c'est pour apprendre, c'est pour que les autres puissent apprendre aussi. J'ai pas la science infuse. J'ai du respect. Non, je vous remercie beaucoup. J'ai du respect pour le courage de la reine dans ses recherches et tout. Et là, je viens même de prendre le nom du livre. On évolue tout le temps. On n'est pas en guerre. C'est ce que je veux vous dire. Non, mais voilà. Donc, après, Inch'Allah. Non, Cam, voilà, après, on va se reprendre pour plus de débats. Maintenant, je peux ne pas connaître des choses. Moi, j'admets volontiers. Voilà. Maintenant, moi, je préfère défendre mes ancêtres plutôt que les ancêtres des autres, quoi. C'est la seule chose qui nous différencie. Donc, je vous remercie. Si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui, ça sera un autre jour, Inch'Allah. En tout cas, moi, je suis déjà la personne la plus heureuse. Parce qu'on a réussi quand même. Je vous signale que ça fait presque 1 an. J'avais même donné un rendez-vous un samedi matin. Mais comme il est occupé, on n'a pas pu. Je l'avais invité sur nos lives. Oui. Voilà. Et à la faveur du live de la semaine dernière, mais je sais pas quel truc, on a pu avoir Ousbil. Et vraiment, le niveau que Ousbil monte dans le live Kemit, parce que ce qu'il est en train de dire, là, en réalité. Dans le live Kemit malien. Quand il est parmi les ignorants, il est le bon. Non, arrête d'invectiver les pays, le frère. Restons dans. Non, je te répète, les Kémites maliens, et précise bien, les Kémites maliens sont les plus nuls des Kémites. Femme bleue n'est pas malien, fétiche de guerre n'est pas malien. J'ai dit, c'est pas un débat, je t'informe. J'ai dit, tu sais que Réla, elle a pris un autre compte, non? La dernière fois, j'entends une voix sur un live politique de vieux Osiris. Déjà, c'est lui. Voilà, Raoutep n'est pas malien. Rien Soniquet le sait très bien. Il y a plein d'endroits. Donc, ça ne sert à rien d'inviter le pays. Tu vas pas nier que les lives où on capte Bambara sur l'islam matin, midi, soir, là, c'est des Maliens. Oui, mais moi, je ne suis pas que là. Mais je suis même dans les versions anglophones et arabophones souvent. Donc, franchement, c'est très bien. Si je viens ici, frère, c'est au plaisir. On a des frères avant tout. On a les mêmes ancêtres pour moi. Contrairement à ce que tu as dit. Prochainement, c'est qu'on va développer. Prochainement, ce que j'aimerais développer, parce que je travaille sur un texte, c'est-à-dire le lien, notre lien avec l'Arabie médiévale à l'époque. C'est-à-dire pour moi, le prophète n'est rien d'autre qu'un afro-descendant en fait. Donc il y a ce lien-là qui remonte jusqu'en Égypte antique. Je sais que je peux compter sur la reine pour édifier cela en fait. Il veut venir prendre coup. Non, c'est ma logique. Donc, déjà, il n'y a pas de souci. Hein. Non, ça on n'entre pas dans ça. En toute sincérité, quand tu es dans l'adversité, non, quand tu es trop dans l'adversité. Non, pas du tout. Les sujets que vous utilisez sur l'islam, là, c'est ça, on va retourner contre vous. Vos sujets, mariage de petits. Attends, je comprends pas. Mais on va d'abord retourner ça contre vous, et puis ressortir ces éléments chez vous, et puis ensuite, on va là. On va pas tourner des pages aussi simplement. Ah, d'accord. C'est-à-dire, en gros, les Kémites assumaient que vos ancêtres étaient ça. C'est ce que vous voulez, quoi. Merci. Et que si vos ancêtres étaient faire, donc ça justifie que l'arabe et l'occidental viennent nous prendre en esclavage. En gros, c'est ça. Si tu veux. Non. Mais c'est ça. Non. Attends, Cam, je descends. Je vais dire rapidement, je vais descendre. Tu sais? Oui. C'est pas pour dire que c'est normal, mais c'est pour vous dire simplement que les contextes et les mœurs changent selon l'époque. Si tu prends l'histoire pour fustiger un groupe, sache que l'histoire va montrer certaines choses chez toi aussi. Et tu seras obligé d'assumer.
Parce que vous voulez forcément, en tout cas pour certains, coller les mœurs de 2024 aux mœurs de médiéval ou je sais quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites pour certains? Alors que nous sommes dans les livres d'histoire matin, midi, soir. Voilà, donc c'est ça qui est l'erreur fondamentale. Regarde, on est sur le sujet brûlant de l'excision récemment. Tu comprends? Et on a pu prouver que l'excision existait même en Égypte. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. D'autres disent que c'est un fait qui est arrivé avec l'islam. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Donc, ça amène à une détestation d'un groupe envers un autre groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà ce qui s'est passé dans le passé. Soit on avance, soit on va sortir, on va aller ouvrir les placards. Et si on ouvre les placards, bah, vous allez pleurer aussi. Hein. Moi, je dis ça. Ok, mais maintenant, la reine, tout ce que je ne comprends pas, pour mon dernier mot aussi, c'est que ça dit, vous demandez à ce que vos frères assument, comme on appelle pour nos ancêtres, mais pour l'ancêtre des autres que vous défendez, vous n'arrivez pas à assumer ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Excusez-moi. Non, pas ce qu'elle a dit, mais c'est votre logique, ça. Je vais ajouter quelque chose à ça. Oui. En fait, le problème, c'est lequel? Rien n'a pas dit ce que tu viens de dire. Vous avez commencé la valorisation de votre bord, c'est-à-dire le kémitisme, par le dénigrement nos ancêtres. Des religions. Je viens, hein, des religions que vous appelez religions importées. Pourquoi? Parce que elles sont les adeptes sont majoritaires sur le continent. Et en valorisant votre bord, vous êtes comme les Raéliens et autres. En valorisant votre bord, vous avez passé toute la journée ou tout le temps à dénigrer l'islam. Donc, nous, quand on montait sur vos lives, je t'assure que, Wallah, y'a mon témoin, quand je montais sur le live des Kémites, pour moi, c'était pour venir passer, c'était en plein persécution des Noirs dans le désert, ceux qui traversaient pour aller chez les Blancs. Donc, voilà, Béni a déjà fait plusieurs prêches où il a dénoncé ça. Pour nous, on s'en va dénoncer ces faits-là, mais on se rend compte que le doigt accusateur est tourné vers les musulmans. Chaque fois, c'est tourné vers les musulmans. Je dis, c'est une affaire comme ça. Et c'est comment dénoncer les bêtises que les Arabes font? Comment dans ça? Aïcha a été mariée à 9 ans. Un peu comme si même c'est l'islam qui a envoyé ça. C'est le Coran qui justifie. Oui, c'est comme ça. Donc les musulmans, ne vous mettez pas à nous pour dénoncer ces écarts des Arabes. Donc nous, on a compris, puisque c'est plus le présent qu'on est en train de fustiger, mais c'est l'histoire maintenant, et on veut faire porter le chapeau de cette bêtise-là à l'islam. Il faut maintenant utiliser le bâton de l'ennemi, parce que vous êtes devenus des ennemis à cause de ça, pour maintenant lui montrer que ce 2 poids 2 mesures qu'il fait là, quand on va lui indexer ce que ses parents faisaient là, ceux de qui se réclament, qu'est-ce qu'il va dire? Et Dieu merci qu'on a mis le test. Depuis tout ce temps, on n'avait pas encore eu de Kemitino live comme la dernière fois. Et quand vous êtes venu, quand on vous a présenté le schéma, on a vu comment vous avez bégayé, comment vous avez tutubé, comment vous avez fait la part des choses entre servitude, esclaves, cela a été pris en guerre, cela n'a pas été pris en guerre. On dit bingo, on leur a ouvert les yeux. Et c'est ce qu'on va continuer. Exact. Donc, en gros, les pharaons ont commis ce que les prophètes ont commis, c'est-à-dire la servitude. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Non, mais c'est ça. Bon, ok. À très bientôt, les gars. Attends, ok. Béni. Si dit ça là, c'est celui qui n'a pas d'argument pour se défendre, qui nie souvent certains trucs pour dire non, ce n'est pas dit. Oui, façon les pharaons ont fait esclaves là. C'est comme ça aussi. Le mot esclave que vous ne voulez pas entendre dans la main de certains prophètes là. C'est comme ça aussi ils ont eu des prophètes. Mais les prophètes, les esclaves que les prophètes ont eu, surtout le prophète de l'islam, surtout, je dis bien, surtout le prophète de l'islam, les esclaves qu'il a eu, c'était des esclaves, en tout cas au temps de l'islam, issus des guerres. Et quelles guerres? Les guerres de ceux qui l'ont amené à l'exil d'abord en Abyssinie. Il ne voulait pas arrêter, il est parti en Abyssinie, il est revenu. On dit non, on t'a tué. Il a fui, il est allé chez ses oncles à Médine. Allah lui a donné la force, il est venu faire la guerre. Et dans cette guerre-là, ceux qui réussissaient à attraper, c'est eux qui étaient réduits en servitude. Ça là, si vous n'arrivez pas à comprendre là, si vous n'arrivez pas à accepter, quand on est rentré dans votre histoire, on a entendu, mais ceux-là, ils étaient captifs de guerre. Exact. Donc on fait la part des choses. Bon, moi j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Kam. Moi, ce qui me plaît, c'est que le grand Ousbil des Kémites, quand tu l'écoutes, en tout cas pour quelqu'un qui sait lire entre les lignes, c'est la désolation. Et ce qui me plaît chez lui, c'est son utilisation des mots arabes pour se donner un genre. Un genre qui pour nous n'est qu'un genre d'ignorant. Parce qu'il lit et il dit ce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Et ce qui me plaît, c'est qu'il va s'humiliant lui-même. C'est-à-dire, il va d'humiliation en humiliation. Il s'humilie seul.
Il voulait démontrer tout à l'heure qu'en Égypte, il n'y a pas eu d'esclavage. Il allait prendre construction des pyramides. Un argument dit des Allemands cité par un musulman arabe. Oh honte. Oh honte à toi. À toi et à tous ceux qui ont le même esprit, même idéologie que toi. Béni, si on a quelqu'un qui n'a pas sorti ce soir, je pense qu'il serait bénéfique. Oui, on va relancer. Inch'Allah. Maintenant, je termine en répondant à Jean 20, 29 qui dit, Béni, le verset qui dit que la parole a été créée, si tu n'as pas trouvé, faut me dire depuis 2023. Je répète, Jean 20, 29. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est créée. Que si elle demeure créée. Écoute bien, je répète. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle demeure incréée. Toutefois. Tu es méchant, tu es méchant. Tu es méchant. Non, en fait, comme ils n'ont pas compris la formule. Ils n'ont pas compris la formule. Donc pour eux, on est en train de dire que la parole de Dieu a été créée. Il dit quoi? Béni le verset qui dit que la parole a été créée si tu n'as pas, etc. Pourtant, je suis en train de te dire que la parole en réalité n'est pas créée, n'est pas une créature. Toutefois, que la parole manifeste un désir, manifeste une créature, une création, la chose créée là, venant de la volonté émise de la parole là, n'est plus la parole elle-même. C'est clair. Et c'est ça là. Autrement, il y a débat. Autrement, en d'autres termes, si on veut dire, si tu tiens pour Dieu cet élément qui sort de la parole, faut m'adorer à part de lui. Ouais. À part de lui, tu m'adores. Surtout que Dieu même a eu à dire de certains, tu es Dieu, je te fais Dieu pourtant. C'est tout. Donc, Jean 20, 29. Si tu es sûr de ta question, peut-être prochain live, si on a pu relancer, tu montes. Tu viens et puis tu poses ta question. Tu vas voir si ça a été répondu ou pas. Sinon, ça, là, on a parlé de ça il y a longtemps. Je répète encore. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle demeure incréée. Toutefois, que la parole manifeste une volonté. La volonté manifestée là n'est plus la parole incréée là. Il sait plus perd son caractère Dieu là, ça perd ça. C'est fini. Quand Dieu dit par exemple, Jésus soit, et puis il est dans le ventre de Marie là, automatiquement cette manifestation en la personne de Jésus n'est plus la parole incréée. C'est fini. Bon. C'est trop fort pour leur niveau parce qu'ils n'ont pas... On va lancer la session de formation, il va s'inscrire, il va avoir les vrais... Inch'Allah. Ok, donc merci à tous. Merci à tous. L'islam aussi, c'est des principes. Et le principe ici, c'est Salat Juma. Et quand on appelle à la Salat de Juma, arrêtez tout négoce et accourez. Allez répondre à l'appel de votre Seigneur. Donc c'est sur ces notes que nous allons prendre congé de vous. La relance va dépendre du programme de ce soir. Si ce soir, on a rappel, on ne pourra pas relancer. Si on n'a pas rappel ce soir, alors nous allons relancer après la prière de Juma, Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos efforts. Merci à tous d'être restés avec nous. C'était les élèves d'Abdul Majid. La BAM 1781,